la scène, Apalo n'était pas dans l'armée. En cas malfa mintane, ama fata moroboko, en cas la scène vraiment votre cochon. Où il était? Quand les jeunes prenaient, les FSI prenaient Daloa, il était où? Il était là juste pour leur donner des armes. Pour celui qui dit c'est un doyen, je connais mieux Apalo que toi. Apalo, moi on a parlé face à face, sans qu'il y ait des militants de RDR. Si tu veux, je te donne son numéro. Tu vas l'appeler ici en direct. Apalo, moi on a déjà parlé sans qu'il y ait d'intermédiaire. Donc je le connais mieux que toi. Ok? Apalo Touré est donc en train de dire merci à son chef. Parce que tu sais que Vekio c'est son petit frère, non? Ils sont cousins. Le général Vekio. Pourquoi les autres rebelles, à part Chérif Ousmane, les Morou ne sont pas encore devenus des généraux? Et puis ça, Vekio qui devient général. C'est le petit frère, le cousin d'Apalo. Raison pour laquelle il y a cette promotion. Je vous dis ici, devant tout le monde, tous les autres rebelles sont des colonels-majors. Pourquoi Vekio est devenu général? Vekio et Chérif Ousmane, les autres ne sont pas devenus général. C'est parce que Vekio est le frère de tout Apalo. Soleil. Oui. Encore une fois, j'appelle ici, voilà, à tous les Ivoiriens. Je parle ici à mon tonton, Brahma, le procureur. Je parle aussi en même temps à tous les officiels, on va dire, du pays. Le panel de John, là, c'est un panel à cardio. C'est un panel qui est ouvert à tous les Ivoiriens. Venez parler, sans faux fuyant. Donc, monsieur le procureur, il faut t'asseoir, il faut pas tenter. Actuellement, là, quand le live est lancé comme ça, les Ivoiriens veulent parler. Et puis, ici, là, ils parlent sans faux fuyant, sans fuite. Donc, monsieur le procureur, tu es mon tonton, mais pardon. Ah, écoute les Ivoiriens, ce qu'ils ont dans leur cœur, il faut écouter. Donc, je sais que quand c'est lancé comme ça, vous êtes assis, vous écoutez. Donc, vous êtes assis, et puis, tout est suffisant. Assieds-toi, procureur, tonton, assieds-toi, et puis il faut écouter. Voilà, celui qui parle là, c'est Soleil, c'est un Ivoirien aussi. Hein? Voilà. Écoute-moi, il te donne ça comme droit. Si tu reçois une plainte, ou quelque part on dit sur ton panel, ils ont dit telle chose, il faut m'appeler, il y a mon numéro, je te donnerai mon adresse pour recevoir toute convocation. Et je voudrais... Non, justement, non, c'est pas pour la peine, c'est pour inviter. C'est pour inviter mon tonton Brahma. Voilà, à suivre le panel tranquillement, comme tout le monde. Ne crains pas, parce que hier, voilà, le panel de ton frère Charlie Packer, ils ont fait la planification de la mort de Laurent Gbagbo. Qu'ils allaient lui donner des gemmes de fleurs. J'ai l'audio. Dans ton réseau. J'ai l'audio, j'ai fait juste tout à l'heure. Donc, j'assume. Contrairement à Dr Ibra qui ne s'assume pas, qui n'a jamais montré son visage. Moi, je peux répondre de toute convocation de ce que j'ai dit. J'ai dit tout à Apalo là. Il y a son document en main. Tout ce qui est là de lui, j'ai ça en main. S'il veut, il me pose une question, je viendrai. Même il va appeler son lieutenant ce soir pour lui dire, je viens de parler de ton patron. Ce soir, il a appelé son lieutenant pour lui dire ça. Voilà. Ok, mes frères, ils ivoiriens. Je vois déjà actuellement les panels des Rodoro, ils s'ennuient. Ils ont une mission. Hein? Parler aux moutons, d'aller prendre les cartes d'électeurs. Allez prendre vos cartes d'électeurs. Vous ne voulez pas laisser les Ivoiriens. Les Ivoiriens savent, ils sont conscients qu'ils doivent prendre leurs cartes d'électeurs. Dans votre mission là, hein? Allez vous asseoir. À ce moment, vos graisses sont ennuyants. C'est pas intéressant. Donc les gars, les Ivoiriens sont assis, ils veulent écouter l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Qui a dit quoi? Il s'est dit quoi aujourd'hui? Qui a fait quoi? Donc actuellement, ce qu'il y a eu là, dans la nuit d'aujourd'hui là, c'est d'abord parce qu'il a allumé la télé. Il appelle les Ivoiriens, ferme ton micro rebelle, ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro rebelle, ferme ton micro à fermer, ferme ton micro, voilà. Il appelle tous les Ivoiriens à sortir, c'est d'abord parce qu'il dit ça d'abord. Et après maintenant, il vient nous dire, comme quoi, il parle au nom du GPS. Il parle au nom du PPACI, il parle au nom du PDCI, il parle au nom du FPI, et que tout cela doivent on va dire, le suivre. Et puis, normalement, là, c'est lui l'avoir autorisé à parler. Quand c'est le président du Front commun, les gars, c'est Grigion. Je ne vois pas, vous voulez défendre quoi ici? Vous avez dit, si son garçon, on a donné le mot d'ordre. Bon, ils ont donné le mot d'ordre. Vous avez venu nous dire quoi encore aujourd'hui, qu'on n'a pas déjà attendu? À part lui, qui est d'ailleurs, qui a parlé, moi je veux savoir, vous allez nous dire quoi encore? Dakwashi, là, vous pouvez créer quoi encore? Je ne sais pas en fait. Vous dites tout et puis le contraire. Vous dites tout et puis le contraire. Vous êtes toujours à gauche, Là où on ne vous a pas envoyé, c'est pas que vous êtes. Vous avez quel problème même? Bon, les voilà ici, ils sont là. Le président, les Ibra, les DOS, ils sont montés forcément pour venir défendre ce qui n'est pas défendable. Bon, on va attendre. Le président Addo, à Daloa, on dit c'est quoi le bilan? Il dit non, je suis venu construire une nouvelle route encore pour Daloa et puis Yamsokro. Il n'a pas pu défendre minimum son propre bilan. Le président Hassan va être à Daloa. On demande son bilan. Il dit non. Bonjour les frères, calmez-vous. Calmez-vous les frères, taisez-vous. Attendez. Oh, attendez. J'attends. Finalement, non, pas laisser tolération zéro.
Pas de tolérance. Tolérance, faut faire la demande pardon. Il dit quoi? Attendez. Et puis finalement, il dit quoi? Non, les gars, si vous me donnez une nouvelle autoroute à Daloa, Yamse Gros, t'as remonté, pardon. Laissez tolérance, pardonnez. Yuki président, non, tolérance, attends d'abord. J'ai fait d'abord, Yuki, c'est toi ou c'est pas le vrai Yuki qui appelle le son de Bago là? C'est toi ou pas Yuki? Qui a ouvert son micro là? Oui, c'est moi. Ok, attends, mon frère Yuki, ton son là me plaît deux jours. Ton son me rentre dedans. Ton son me rentre dedans deux jours là. Voilà, pardon Yuki, pardon. Mets le son, prépare le son en même temps. Dès que la parole, dès que tu joues le son, pour qu'on doit entendre le son. Donc, pardon Yuki, prépare le son quand c'est bon. Donc c'est bon. John, il y a une petite permission à te demander. Malheureusement, oui. Je vais en réunion politique parce qu'on a encore d'autres plans à détailler. Non, tu as raison, vas-y, va en réunion politique. Non, écoute-moi, non. Il n'y a pas boycotté ton panel. Je m'excuse. Mais désormais, quand je vais parler à un militant du RDR, je voudrais voir son visage au préalable. Comme je ne pourrais pas parler à lui. Tous les militants du RDR désormais, quittez en avatar. Si vous êtes des hommes, vous menacez matin, midi et soir, venez à visage découvert. On fait colo, Dabachine, Anto, la Toukouni. Ils ont dit ici qu'ils ont dit ici que la RDI là, c'est les avatars. Ils ont dit ici qu'ils ont dit ici que la RDI là, ferme ton micro à fermer. Mais John, lui là, avatar, je ferme pas. Non, tu fais écho, DOS. L'avatar qui est ici là, c'est Dr Ibra. Moi je le connais, oui, mais c'est pas moi qui ai le problème. C'est un avatar qui est là. On parle pas de Dr, on parle pas de toi, DOS. Toi, hier même ici, tu étais sur la caméra. Docteur Ibra, ça fait 15 ans. Il a mis les gens sur panel, mais il est avatar. Il y a un problème. Lui, il est avatar, pourquoi? C'est eux qui disent comme quand les gosses sont avatars, mais eux-mêmes là, ils sont avatars. Oh, pourtant, on dit, ouais, nous sommes au pouvoir. Les frères, s'il vous plaît. Ce qui dit ici aujourd'hui là, c'est ce qui parle. Mais avant toute chose, Yuki, est-ce que ton son est prêt? Je veux écouter ton son. Est-ce que ton son est prêt? Yuki, est-ce que ton son est prêt? Ouais, le son est prêt. Ok, dames et messieurs, bonjour à tout le monde encore une fois. Voici le frère Yuki, l'artiste du moment. Et puis c'est le petit-fils de Echa Kone. Et puis c'est, bon, on l'a connu, on va dire, en tant que président du Coupé de Calais. Mais actuellement, il est venu encore avec un autre son. Actuellement, le son est grisillon. Le son est méchant. Le son est violent. Quand le son joue comme ça là, les gens sont là, ils ont mal. Les haineux ont mal, ils veulent pleurer. Et Yuki, mets play pour nous, pardon. Écoutez le son. Voilà. Et Yuki, merci beaucoup. Ouais. Et comme en tant qu'artiste, en tant que frère ivoirien, tu as quoi à dire dans le débat là actuellement, Yuki? Tu as quoi à dire? On t'écoute, frère. Ok, merci. Je salue tout le monde. Je salue tous les Ivoiriens, tous les dignes fils d'Afrique. Je suis El Yuki, artiste coupé décalé, président du coupé décalé du 21e, du 22e siècle. J'ai décidé de chanter cette chanson pour le digne fils d'Afrique, le président Laurent Gbagbo, parce que pour moi, désormais, on ne doit plus s'appeler. Si tu veux dire à quelqu'un tu es courageux ou bien il est courageux, tu dois dire je suis Gbagbo ou bien tu es Gbagbo. Donc désormais, le mot courage se remplace par Gbagbo, car Gbagbo c'est le courage. Ce que je pourrais dire à tous les Ivoiriens qui m'écoutent, qui nous écoutent en ce moment, c'est que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Il faut que tous les artistes, tous les Ivoiriens, tous les vrais Africains le sachent. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Dans un pays où tu ne peux pas parler, où tu ne peux pas t'exprimer, il faut appartenir à un parti politique seul, à un seul parti politique qui est au pouvoir, pour pouvoir exister dans un pays. Ce pays n'est plus pour toi. Quand tu es dans un village que tu ne peux pas parler dans ce village n'est plus pour toi. Les Ivoiriens sont des prisonniers ambulants. Je demande à tous les Ivoiriens, c'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire de pays, de s'élever et de prendre les rues telles que Damana Picasso l'a dit. Parce qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on fasse ce combat
pour que nos enfants, nos petits-enfants sachent qu'il y a des hommes qui sont passés avant eux. Si nous laissons la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara fait 4e mandat, cela montre qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de loi. Le prochain qui viendra aussi fera 8 mandats. Donc, il faudrait que les Ivoiriens se lèvent partout en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel village, pour dire non au 4e mandat et faire barrage contre le 4e mandat. Ici, à Paris, déjà, on le fait bien. Ce samedi même, je vais sortir avec les gens pour leur montrer que je ne peux pas chanter pour le peuple. Parce que le coupé décalé, déjà, c'est une musique qui donne de la joie. On ne peut pas donner de la joie alors que le peuple est stressé. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aider le peuple dans sa démarche de la liberté pour pouvoir les faire danser. Voici ce que je voulais dire à tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Yuki, le président du coupé décalé. Si Al-Moustapha peut être RHDP, tu es libre de défendre aussi Gbagbo Laurent. Si Al-Moustapha peut porter maillot RHDP, parce qu'il est artiste, voilà, si les mots-là font campagne du RHDP, toi, tu es libre aussi de faire campagne aussi de Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Donc, si on a des artistes RDR, on va voir aussi des artistes pour Gbagbo. Tu es libre, mon frère. Parce qu'on voit des Al-Moustapha habillés en costume, il dit comme quoi eux sont artistes, ils sont promoteurs, on va dire, de spectacle. Mais en réalité, c'est des chanteurs en mission pour défendre un parti politique. Donc là, le frère Yuki, si tu es artiste, qui défend Gbagbo, tu es libre, mon frère. On a vu ce que le citoyen actuellement, qui est artiste, qui défend sur l'AIS. Mon frère, chacun est libre de défendre qui il veut. Voilà, tu es un Gbagbo, tu es ton libre choix. Même si on t'appelle Mohamed, tu as le droit de voter Gbagbo. On a vu aussi ces mêmes personnes ici, frustrées, jaloux, insultées tous les jours. La maman, elle ne connaît pas que pourquoi elle est gore. Et pourquoi Djoula Moussa peut devenir gore. Tellement ils ont une haine envers les gore. Tu ne comprends pas? Parce qu'à chaque fois qu'elle est Djoula, elle doit forcément être LDR. À tes marchés, à tes mains, à tes pipis, à tes pipis, à tes pipis, jamais de la vie. Ils sont libres de choisir qui ils veulent. Voilà. À chaque fois elle est Djoulawa, peu importe, mais elle supporte Gbagbo. C'est un crime. C'est un crime. Être Bousmani et puis être gore. C'est un crime. Moi, je suis Bousmani là, même moi, je suis RDR. Moi, je suis Bousmani, mais je suis RDR. Il y a le problème. Nina est Bousmani là, mais Nina est RDR, non? Est-ce que c'est un crime? Arrêtez Moussa. Ah, pardon, c'est pas Nina, je suis tombé dedans. C'est pas Nina, pardon. C'est erreur. Non, c'est erreur, je suis tombé dedans. C'est pas Nina, il voulait dire. C'est pas Nina, il voulait dire. Désolé. Mais attends, Dr. Ebra, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dépends quel bilan? Ouais, Yuki, tu veux descendre? Voilà, il faut que les gens sachent que l'affaire de politique, c'est pas une affaire de parti politique. Politique, c'est le parti politique qui te plaît. Raison pour laquelle le président Laurent Gbagbo s'est battu pour qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire. Pour que chacun puisse choisir là où il a envie de choisir. Mais eux, ils se disent, non, vu que tu viens du Nord, tu dois être forcément RHDP. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tant que tu n'es pas RHDP, tu n'es pas libre de faire ce que tu as envie de faire. Il faut être RHDP pour faire ce que tu as envie de faire. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas du tout bien. Et pour chuter, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, le son est déjà à plus de 2 millions de vues sur TikTok. Donc, allez-y, téléchargez le son. C'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, YouTube, et partagez au maximum pour tous ceux qui sont pour le vrai combat pour la justice et la démocratie et qui disent non au 4e mandat en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, Yuki. Merci beaucoup. Je prends ta place. Merci beaucoup. On est ensemble, frère. Ok, Dr. Ebra, tu es pressé? Je sais pas, tu dois nous dire quoi de nouveau? S'il te plaît, les cartes d'électeurs, les citoyens sont conscients. Attends. Attends, ils sont conscients. Tu dois aller prendre les cartes d'électeurs. T'es pas envoyé spécial, venir parler, tu vas aller prendre les cartes d'électeurs. On ne peut pas envoyer mais pour ça. Donc, parle du débat initial. D'abord, on a lancé le mot d'ordre. Non. On t'écoute. On t'écoute. Non, parle mon avatar, parle. Non, c'est pas ça. En fait, vu que je descends, vu que je descends et que j'ai parce que je voudrais vraiment rectifier un point des propos de Soleil. Rapidement, il a dit que j'ai tenu un propos. Alors que quand je suis monté, je n'ai pas parlé en parlant de la localisation de monsieur Damana. C'est la soeur qui est montée qui a parlé de ça. Donc, il a essayé d'insinuer sur le fait que j'ai tenu ce propos-là. Je voudrais rapidement dire que ce n'est pas moi qui ai tenu ce propos, peut-être qu'il s'est trompé.
Voilà. Et puis, John, je souhaiterais juste dire que l'élection aura lieu le 25 octobre, dans la tranquillité et la sérénité. Je suis occupé. Bon, tu vois, t'as pas de réseau. Tu es occupé. Attends. Voilà pourquoi tu voulais monter sur le palais. Seulement dis ça seulement. Sinon, vraiment, il y a un problème. Souvent, je ne sais pas si on vous a maudit la parole. De toute façon, venir parler pour ne rien dire. Pour ne rien dire. Venir prendre la place pour ne rien dire. Venir s'asseoir pour ne rien dire. Je vous ai dit, vous êtes des frères RACP. Allez battre campagne. Allez battre campagne. Laissez les Ivoiriens qui veulent parler, venir parler. Vous avez quoi à dire souvent même? C'est possible de parler. Bon, il a fait 1 heure en haut ici. Venez dire comme quoi que personne vit dans l'eau. Mon frère, tolérance, pas de tolérance. C'est à moi de parler, non? Non, c'est tolérance qui est montée en deuxième, pardon. Tolérance, où tu vas, ça fait longtemps, hein. Moi, ça fait longtemps, ma belle-sœur. Ah, mais c'est ta belle-sœur comment? Il y a Marie qui là-bas. Elle t'est tapé. Non, c'est donc qui m'a dit que tu as trouvé un mari togolais. Faut parler, c'est beau. John, on va écouter chose d'Amana Pika, c'est qu'il a dit. Comme il dit qu'il est le fillard là, il a dit qu'il n'a pas fillard. Écoutez ce qu'il a dit. Les gars qui croient qu'il a fille là, il n'a pas fille. Le monsieur est là. À ma qualité de coordonnateur général du comité opérationnel du Front commun, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de continuer le combat. De continuer le combat advienne que pourra. Et ce combat, je le mène avec vous, à vos côtés. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas l'âme d'un fuyard. Je n'ai pas l'âme d'un traître. Je n'ai pas l'âme de quelqu'un qu'on intimide. Je vous invite donc à continuer. Ah, il a dit, hein, il a fini de parler. Les Sakadji là, comme John vous appelle Sakadji là. Maintenant, Daman Pikas il n'a pas fui le pays. Ceux qui disent qu'il a fui le pays, il est là. Il est là. Parce que, autant de votre mentor, on va vous dire ce que votre mentor a dit. Mais il n'était pas en Côte d'Ivoire, hein. Quand il donnait le mot d'ordre là, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Votre mentor n'était pas en Côte d'Ivoire. C'est ça là qui fait mal à mes gars. Dès que monter un Burkinabé venu parler mal de la Côte d'Ivoire, dès monter un Togolais venu parler mal, mon frère il est ivoirien. Donc il parle, c'est un Ivoirien qui parle. Parle mon frère ivoirien, parle mon frère, écoute. Ils ont mal allé là. Vas-y mon frère. John, c'est à cause de ça, ils m'ont chassé chez Corolais, ils m'ont chassé là-bas, ils m'ont dit que jamais je vais venir là-bas, parce que j'ai cité le président, jamais ils vont me voir là-bas. Mais moi, je vais vous dire la vérité, parce que cette vérité-là, on ne va pas arrêter de vous dire. Parce que le temps de Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il va faire tomber ses pouvoirs comme un fruit pourri, mais il n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi aujourd'hui, depuis la sortie de Damana Pikas, vous avez commencé à s'agiter sur les panels, soit disant que le monsieur, quand il donne le mot d'ordre là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il était où? Il était où? Je vous pose la question. Quand Damana Ouattara disait ça, il était où? Mais Damana Pikas, il a donné le mot d'ordre là. Vous avez commencé à s'agiter que le monsieur n'est pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, il est sorti encore, il dit qu'il n'est pas un fillard. Et il n'a pas peur. Il n'est pas quelqu'un qu'on intimide. Il est bel et bien en Côte d'Ivoire. Et il a donné mot d'ordre. Qu'est-ce que vous allez faire? Les Sagadji là, vous allez faire quoi? C'est ça qu'on vous attend. Et vendeur de quoi? Passer de vendeur de toffee là, il est où? Lui aussi on attend ce qu'il va dire. On attend son dernier mot. Parce que vous, on ne sait pas ce que vous voulez les gens quand même. Mais la sortie de Laurent Gbagbo hier, vous n'avez pas vu les gens qui étaient derrière lui? Malgré que vous avez dit que Laurent Gbagbo était isolé, on a vu Djamana qui était derrière lui hier. Mais tous ces Djamana là, ils ont quitté où? Ce ne sont pas des Burkinabés, hein? Ce ne sont pas des choses, des Ghanéens qui sont venus là-bas. Ni les Libériens, c'est bel et bien les Ivoiriens qui étaient derrière Laurent Gbagbo hier. Ça date même pas. Allez voir la vidéo. Djamana qui était derrière lui. Malgré que vous avez dit que Laurent Gbagbo est isolé. Il est isolé, on voit Djamana derrière lui. Mais on vous a dit 4e mandat, ça ne passera pas.
Ça ne passerait pas. Comme le temps de M. Alassane Dramane Ouattara, ce qu'il avait dit à Laurent Gbagbo, qu'il va faire tomber son pouvoir. Et on a vu ce qui s'est passé. Mais il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il n'était même pas en Afrique. Il était bel et bien en France. Et on a vu lui à son temps, quand il a sauté dans l'ambassade d'Allemagne, là, on a vu. Mais Laurent Gbagbo, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a sauté? Est-ce qu'il a sauté? Damana Picasse, il a donné mot d'ordre. Il est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas sauté sur un mur. Il n'a pas sauté dans une ambassade. Mais on a vu le temps de M. Alassane Dramane Ouattara quand il fuyait. Donc, ce que vous avez à faire là, faites-le, on va voir. On vous attend. Parce que vous avez trop parlé. On dirait la Côte d'Ivoire, ça vous appartient à vous seul. On a dit la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. À tous les 30 millions Ivoiriens là, ça vous appartient à vous tous. Zéro intimidation. Arrêtez vos intimidations à deux balles. Parce que ce que vous ne dites pas, le temps de Laurent Gbagbo, il a fallu que Laurent Gbagbo prenne un décret à cause de la paix pour les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Il a pris un décret pour mettre le nom de M. Alassane Dramane Ouattara sur la liste des candidats. Mais pourquoi c'est le tour de Laurent Gbagbo? M. Alassane Dramane Ouattara, il refuse de mettre le nom de Gbagbo sur la liste des candidats. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que, à son temps, qu'est-ce qu'il a dit? Ado persiste et signe. Le code électoral est un obstacle à ma candidature et c'est injustice. Toute la Côte d'Ivoire marche le 2 octobre. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit. Mais pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas le droit de dire ça? Mais vous voyez, si Laurent Gbagbo a dit ça, vous le voyez comme un dictateur. Merci beaucoup John. C'est ça, voilà ça ici. Parce que nous, c'est ça qui fait la différence entre vous et nous. Nous, on dit les choses avec le preuve à l'appui. Et à deuxième encore, Alassane Dramane Ouattara a les choses qu'est-ce qu'il a dit ici même? C'est flou même, je ne sais même pas si c'était la photo. Alassane Dramane Ouattara à l'hebdomadaire français Les Points. Qu'est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit? La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit. C'est ce qu'il a dit. Et encore, qu'est-ce qu'il nous dit ici? S'ils veulent que le pays se mélange, tout va se mélanger. Mais le temps de M. Laurent Gbagbo est arrivé aujourd'hui. Vous voyez que Laurent Gbagbo, c'est un brutal, c'est un... Non, mon frère, tu es un sachant. Mon frère, tu es un sachant. Tu dis les choses dans le temps et puis dans le contexte. C'est-à-dire que tu es précis. Donc, que tu as menti. Tu dis là, il y a les écrits, il y a les journaux, c'est factuel. Mais aujourd'hui là, ils vont me dire du corps aujourd'hui. Est-ce que tu mens? Mon frère, parle, parle. Donc, c'est ça qui fait la différence entre eux et nous. Parce que eux parlent dans le vide. Ils parlent sans sens. Mais nous, on parle avec des preuves à l'appui. Et même si on parle chose, encore, qu'est-ce que chose, la dame là, comment elle l'appelle? Kandia Kamara, qu'est-ce qu'elle a dit? Gbagbo veut-il retourner à la haie? Vous avez vu la question qu'elle a posée? Mais quand M. Alassane Dramane Ouattara disait qu'ils vont comme rendre chose la Côte d'Ivoire ingouvernable là, on n'a pas vu les gens sortir. Hein. On ne vous a pas vu sortir. Mais, je vais vous faire écouter la voix de M. Alassane Dramane Ouattara quand il parlait de l'injustice. C'est lui-même qui va parler. Écoutez mon frère, fais écouter, mets la voix. Parce que pour vous croyez que chose, la Côte d'Ivoire, ça vous appartient à vous seul. Vous êtes des ingrats, vous resterez des ingrats. Vous allez rester des ingrats. Vous êtes des ingrats notoires. Écoutez. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations. Vous avez écouté. Donc, cela veut dire que si aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara refuse de mettre les noms des candidats, des vrais Ivoiriens, qui sont M. Laurent Gbagbo, M. Thiam, M. le président de Nina, là, comment on l'appelle? James Soro. James Soro. Le petit gros. Pardon. Soro Guillaume, pardon. Soro Guillaume. Monsieur Soro Guillaume. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, pour prôner la paix, Alassane Dramane Ouattara n'a pas respecté sa démocratie. Parce que moi, je ne sais même pas ce qu'on appelle la démocratie. Il dit, pour prôner la démocratie, il faut la paix. Maintenant, pour ne pas mettre les noms des candidats sur la liste, va perturber la paix. Donc cela veut dire qu'Alassane Dramane Ouattara, il était bel et bien conscient que s'il ne met pas les noms des candidats sur la liste des candidats, donc cela veut dire qu'il y aura de la perturbation. Et cette perturbation qu'on est en train de voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara veut Niagami le pays. Sinon, qu'est-ce qui va l'écouter de mettre les noms de ces trois personnes-là sur la liste des candidats pour prôner la paix, comme ce que M. Laurent Gbagbo a fait à son temps. Pour prôner la paix, il a fallu qu'il prenne un décret pour mettre le nom de Alassane Dramane Ouattara sur la liste des candidats. Même sa mère, c'est M. Laurent Gbagbo qui a aidé sa mère pour qu'Alassane Dramane Ouattara rentre au pays. Mais quand la maman de Laurent Gbagbo est morte, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara a fait ça? Ne soyez pas des ingrats. Soyez au moins une fois reconnaissants dans votre vie.
Soyez une fois reconnaissant dans votre vie. Tous les gens qui vous ont aidé, par après, si vous ne les envoyez pas ces gens-là à l'exil, c'est que vous allez les envoyer de l'autre côté du monde. C'est où? C'est dans les cimetières. On a vu ce que votre précieux pouvoir représente aujourd'hui. Mais vous là, vous ne dites jamais la vérité. Vous dites que le compte est vérité. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'intimider les Ivoiriens. Pourquoi? Si Alassane Dramane Ouattara sait vraiment que les 90% ou bien les 98% sont pour les RHDP là, pourquoi vous ne voulez pas mettre le nom de Gbagbo ou bien Zoro Guillaume ou bien ces choses, M. Thiam? On va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Mon frère, Tolérance, ces questions-là sont bien avec toi. C'est toi qui peux me répondre sur ça, mon frère Tolérance. Quand tu es un Ivoirien, juste une chose. Ils ont dit comme quoi, faut plus appeler le président Dramane. On dit faut plus l'appeler Dramane. Mais mon frère Tolérance, actuellement, le RHDP est en train de battre campagne avec le nom Ado. Ado veut dire quoi? Pourquoi on dit faut plus appeler Dramane et puis on bat campagne avec Ado? Alassane Dramane Ouattara. Ah, Ado veut dire Alassane Dramane Ouattara. Ah, d'accord. D'accord. C'est Alassane Dramane Ouattara. Non, John, c'est Alassane Dominique Ouattara. Non. Même si on n'aime pas Ado, on va pas gâter son nom. Son nom c'est Ado, Alassane Dramane Ouattara. Attends, mon frère. Tolérance. Comment venir réduire mon président à ça? Nous, on marie femme. Femme ne nous marie pas. Donc lui, notre président, il est marié et puis il prend notre femme. Honte. Ça, moi, je ne vais pas accepter. Même si j'aime pas. Non, pardon. Faut plus dire ça, pardon. Faut plus dire ça, pardon. Même si j'aime pas Alassane Dramane Ouattara. Même si j'aime pas Alassane Dramane Ouattara, ça, moi, je ne vais pas accepter. Son nom, c'est Ado. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. C'est ça son nom. Parce que, à son temps, écoutons ce qu'Alassane Dramane Ouattara, monsieur Alassane Dramane Ouattara va nous dire ici. Écoutez, on va chuter là-dessus. Ce qui est important à noter, c'est que, à un moment donné, toute la direction du RDR était en prison. Des prisonniers politiques ou des délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Mais ce qui est marrant, c'est que les partisans de RHDP, les sympathisants de RHDP là, ne dites pas la vérité. Voilà, vous êtes comme votre mentor. Si Alassane Dramane Ouattara te dit que c'est bleu, faut attendre que c'est le noir. Si M. Alassane Dramane Ouattara te dit bonjour, faut savoir que c'est la soirée, c'est bonsoir. Son bonjour, c'est son bonsoir. Voilà ce qu'il a dit. Le temps de Laurent Gbagbo, on a emprisonné les opposants à cause de leur opinion politique. Mais jamais cela ne viendra chose sous Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est sous Alassane Dramane Ouattara qu'on est en train de voir les gens, qu'on est en train d'emprisonner. Ziggy, qu'est-ce que Ziggy a fait? Qu'est-ce que Ziggy a fait? Les professeurs qu'on est en train d'arrêter à cause de leur opinion, parce qu'ils ont demandé leurs frais. À cause de ça, on est en train d'emprisonner les gens. On est en train d'envoyer les gens en prison. On est en train de dire les gens. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui la charité bien ordonnée commence par soi-même, si hier, toi tu luttais contre l'injustice, et aujourd'hui, c'est toi-même qui es l'injustice. Donc, qui se moque de qui? Donc, vos intimidations à 2 balles là, arrêtez ça. Arrêtez vos intimidations. Damana Picasse, il a parlé haut et fort. Vous avez dit qu'il s'est caché. Il a fui pour aller au Burkina. Mais il est sorti encore, dit que lui n'est pas fiable. Lui, il est bel et bien en Côte d'Ivoire. Allez le chercher. Lui, il n'a pas sauté les clôtures pour entrer dans une autre ambassade. Il n'a pas fait ça. Donc, Poyaka, on est là. Sortez, on vous attend dans les rues. Tolérance. Tu as vu que mes frères là vont pleurer. Comme je peux parler. Monter, un Togolais venu parler. Fais monter un Burkinabé venu parler. John, c'est pas normal. Mon frère serviteur, calme-toi quand tu as parlé, calme-toi. Calme-toi. Quelque chose pour votre nation. Calme-toi. Écoutez cette voix silencieuse. Écoutez cette vibration qui secoue votre âme. C'est la perle de la nation. C'est la perle de la Côte d'Ivoire. Pour qu'elle retrouve son équilibre. Pour qu'elle retrouve sa légitimité, sa légalité. Pour qu'elle retrouve son âme. Pour qu'elle retrouve sa joie de vivre ensemble. Pour qu'elle retrouve l'état des droits. Ouais. Qui fait que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans le pays, respecte la loi et est soumis à la loi. Le président Laurent Gbagbo, président du PPAC, notre leader charismatique,
Le ministre Tidiane Thiam, Tapoté. président du PDC. Tapoté, parce que pendant qu'il parlait comme ça là, hein, ils disent, ça sonne sur la lui-même là, il est serein, imperturbable. Il est pensé que non, il va être sonné sur le diable. Non, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il n'a pas fui. C'est pas un fuyard. Écoutez très bien le son derrière. Voilà. Ça tourne sur la écoutez très bien. Non, nous là, nous sommes le communicateur, donc on écoute tout. Hein? On écoute tous les petits détails. Qui a sonné chez lui? Il pensait que non, ils allaient fuir. Mais il est resté là. En fait, c'était pas les gens qu'on pensait. Non, il est serein, ce monsieur, il est serein. Écoutez. Notre leader charismatique, le ministre Tidiane Thiam. Vous avez entendu, non? Il est serein, même pas il tremble. Même pas il tremble. T'as vu le bruit? Il tremble même pas. Attends, je tourne la caméra, vous allez voir réellement de quoi je parle. Le monsieur, il est imperturbable, il est serein. Regardez, on sonne. Notre leader charismatique. Il tremble pas. Le ministre Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Ça là, si c'était les morons en face là, à Borila, il y a longtemps que la caméra est coupée, boum, il met dedans. Mais lui, il est imperturbable, il est assez serein. Il est assis, c'était le moron en face, pas à Borila, il y a longtemps. On continue d'écouter. Le premier ministre Pascal Affinguessan, le premier ministre Soro Tibafori Diom et tous les leaders sont avec vous, sont avec nous dans ce combat. J'appelle donc tous les responsables du Front commun, du GPS, du FPI. Ah, c'est ça, moi j'ai eu peur. Moi c'est ici que j'ai eu peur. Comme ton maître, pourquoi? Quand même vous les aidez, vous allez me parler. Vous allez me monter pourquoi? On dit la campagne, vous allez me monter, venir parler, dit quoi ici? Il y a campagne, vous allez mal convaincre les Ivoiriens. Vous allez me monter, venir dire quoi? Calme-toi. Voilà, et c'est ici, il y a eu peur. Quand il a dit les leaders politiques. Et puis je pensais que non, les gars, ils allaient encore se cacher. Il a dit les noms clairement de ceux qui sont avec eux. Un pays. Quand on dit que Gbagbo n'arrive pas à parler avec Affinguessan là. Un pays de Afi, ils sont ensemble. On dit que Thiam et Gbagbo là, ils ne se parlent pas. Que non, c'est alliance d'hypocrisie. Thiam, non, écoutez très bien. C'est Grigio. Les fédéraux, les responsables des sections, les secrétaires. Écoutez. J'appelle donc tous les responsables du Front commun, du GPS, du FPI, les fédéraux, les responsables des sections, les secrétaires. Vous avez compris? Voilà, les noms sont cités. Allons, on écoute. Généraux adjoints, les coordonnateurs régionaux, les délégués départementaux du PDCI, les délégués des districts du PDCI, tous les responsables, je dis, que chacun dans sa zone, dans sa région, dans son département, que toutes ces organisations coalisent, que toutes ces organisations se mettent ensemble. Les gars, tapotez massivement. Tapotez. Mes frères Odoro, allez travailler. Attends, votre mission c'est d'aller battre campagne. Nous qui sommes ici là, hein? Tout le c'est là. Il y a d'autres qui sont passés à liste électorale. Donc considérez-les comme des vagabonds. Voilà, allez battre campagne. D'autres sont sur liste électorale, mais ils ne sont pas contents. Donc c'est eux qui sont là. Vous savez c'est quoi ici les RCP? Et puis ils vont demander forcément de nous monter. Allez battre campagne. On a besoin d'attendre dans les rues d'Abidjan. Boss, pardonnez-moi quelques secondes. Les gars en commentaire, s'il vous plaît, arrêtez. Écoutez-moi bien, ceux qui sont en commentaire là. Arrêtez de répéter les mêmes messages plusieurs fois. Ça spam le live. Trop, c'est trop. Arrête de répéter le même message. Vas-y. Arrête de répéter le même message plusieurs fois. Soit tu modifies, soit tu changes. Arrête, s'il te plaît. Ça spam le live. Tapotez, s'il vous plaît. Vas-y, boss. En gros, vous pouvez mettre le même commentaire. Mais si vous avez écrit Ado fort là, écrivez Ado, hein, trop fort. Ou bien Ado, pas fort. Là maintenant, ça passe. Mais tous les mêmes mots, les mêmes phrases là, c'est pas bon, ça spam le lèvre. Quand vous dites que RHCP vaut rien, écrivez RHCP trop vaut rien. Trop vaut rien. Tu vois non? RHCP trop vaut rien. Comme ça passe bien. Mais ne mettez pas les mêmes mots, mélangez, changez. Vous comprenez? Quand vous mettez RDR vaut rien, mettez RDR trop vaut rien. Vous voyez quoi ça passe?
Si vous mettez Gbagbo fort, mettez Gbagbo trop fort, comme ça, ouais, non, ça passe. Mais toujours le même mot là, c'est bizarre. C'est bizarre. Si vous voulez écrire Papa Ado, écrivez Papa Ado, vous pouvez écrire le vieux Ado, c'est bon. Mais toujours les mêmes messages, c'est glission. Et vous voyez, si vous pouvez écrire maintenant RHDP, 0, c'est bon aussi. Mais ne mettez pas les mêmes mots, jouez avec les mots. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon tonton procureur n'aime pas ça. Procureur n'aime pas ça. Mon tonton Brema n'aime pas ça. Voilà. On finit la vidéo, là maintenant, et puis maintenant, on laisse la parole rapidement. Les organisations se mettent ensemble pour organiser la résistance de façon locale. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Haut les cœurs, tous dans la rue. Et il a tenu haut les cœurs là. Il y a ce comme ça, bon, il y a eu peur. Haut les Mais cœurs. bon, la patrie là, il a dit ça combien de fois? 3 fois. Nous. 3 fois. Mais quand il dit haut les cœurs, il dit haut les cœurs, ça dit rien. Haut les cœurs, il dit quand on va dire dans les années 2005, quand le peuple de Guinée, haut les cœurs. Quand il dit haut les cœurs, ton cœur est mort. C'est quand ça arrive peut-être en 2010. Haut les cœurs, quand il écrit comme ça, ton cœur est mort, d'après Picasso là. Non. Boss, ça me dit c'est bon rien. là, haut les cœurs. Il dit ouais. Boss, ça me dit rien. Il a qu'à du pyjama seulement, il va voir. Tous dans Ok. prêts à tous les sacrifices. Pour la patrie, nous sommes prêts à tous les sacrifices. Haut les cœurs, tous dans la rue, tous dans la rue, jusqu'au triomphe de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ah, il a parlé et à la fin, il dit maintenant tous. Il n'a pas dit Malien dans la rue. Non, il dit tout le monde. Il dit tout le monde. Ok? Donc là, maintenant, là, nous on décortique. Ok? Nous on décortique l'affaire. C'est Glissio. Actuellement, d'abord, on dit il a fui. Mais j'ai eu aussi l'information que non, il est à Abidjan actuellement. Ok, actuellement, et tout passe sur satellitaire. Je sais pas c'est quoi le satellitaire encore. Ils envoient encore un nouveau mot encore en Côte d'Ivoire. Satellitaire. Et tout passe sur satellitaire. Et tous là sont branchés sur satellitaire. Ils n'ont pas les mêmes téléphones apparemment. Ils n'ont pas les mêmes ordinateurs. Ils ont jeté tous les ordinateurs, ils ont tout jeté. Même les véhicules là, ils ont tout changé. Apparemment, ils tous sont branchés sur satellitaire. C'est quoi ça encore? Même ordinateur, ils ont payé tout de nouveau, tout sur satellitaire. Mais ça c'est dangereux. Ils veulent faire un coup d'état en Côte d'Ivoire ou quoi? Pourquoi se mettre sur satellitaire? Ah, ok, on donne la parole à qui? Parce ils sont pressés seulement pour parler. Vas-y, allez-y, les gars, parlez. C'est à moi de parler, c'est à moi de parler. Hein. Président, le président. Ah, ok, vas-y, président. Mon frère, quand tu veux parler. Le président, tu es président de quoi même? Et puis tu t'appelles président là même. Voilà, je voulais dire en fait, je les comprends. Je comprends les frustrations. Ils sont frustrés. Ils savent que c'est le dernier titre de Laurent Gbagbo. Je les comprends. Ils ont fait des mots d'ordre. Moi, je ne comprends pas. Tu fais un mot d'ordre et puis toi, tu ne vas pas dans la rue. Ça sont des comédiens en fait. On appelle ça les comédiens ambulants. Ça, on peut les comprendre. On peut les concéder ça parce qu'ils savent qu'après le 25 tout près, après 10 jours, on sait qu'ils ne seront plus là encore. C'est tout à fait normal. Alors, Titan Tam sait qu'en 2030, lui peut se représenter parce qu'il est encore jeune. Lui ne force pas trop. Voilà. C'est PPS et comme la PPSCI qui doit forcer aujourd'hui de pouvoir se présenter. Quelqu'un qui lance les mots d'ordre, demain doit se retrouver dans la rue, il est à Abidjan. Sors dans la rue, faut marcher avec eux. Tu dis que tu n'as pas peur de quelque chose, mais tu te caches, mais tu dis les gens de sortir, mais franchement. Et puis, ne même pas demander si tu es à Abidjan, mais tu n'es pas à Abidjan. Lance le mot d'ordre, et puis toi, demain matin, tu te réveilles, tu te mets devant, tu vas voir si réellement, si tu es en Côte d'Ivoire. Il faut prouver tout le monde que tu es en Côte d'Ivoire. Tu dois donner courage à tes gens. Et puis, il y a 16 heures là-bas même. Hein, payer 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes pour aller brûler les choses, pour dire que les Ivoiriens, ils sont finis en fait. C'est ça que le problème, les Ivoiriens ne les écoutent plus en fait. C'est ça que le problème en fait. Les Ivoiriens ne les écoutent plus. Les Ivoiriens ont déjà passé à autre chose. Les Ivoiriens savent que ce sont des plaisantés. Et puis ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance aujourd'hui. Ils veulent faire croire aux gens que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on appelle ça même là, les élections c'est gâté, pour aller payer au moins. On peut payer 100 personnes, hein, mais on ne peut pas payer 1 million de personnes. C'est ça qui fait la différence. Tu veux payer 200 personnes, 300 personnes, mais 1 million de personnes, tu vas devenir fauché après. Ça c'est clair.
Ça, on les comprend. On comprend les gens des PPACI. On sait qu'aujourd'hui, ben, comment je dis quand on parlait que c'était Laurent Gbagbo qui était un problème de la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui qu'il y a su ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on t'enlève, tu dis que toi, tu n'es pas problème de la Côte d'Ivoire. Vous qui avez pris l'exemple d'un pays, là, vous n'êtes pas problème de la Côte d'Ivoire. Tu as vu tout à l'heure Vous qui avez pris l'exemple d'un pays, là, vous n'êtes pas problème de la Côte d'Ivoire, quoi. Vous qui corporalisez le pouvoir, là, vous n'êtes pas problème de la Côte d'Ivoire. Vous qui empêchez les gens de se mouvoir, vous qui chassez les gens qui revendiquent les mains nues dans les rues, là, vous n'êtes pas problème de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas problème de la Côte d'Ivoire. C'est le président Laurent Gbagbo qui parle pas que dans son coin, là, c'est lui qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Quand Ouattara, ils n'ont pas accepté la candidature de Ouattara, là, vous êtes assis à la maison. Je vais te montrer des matchs ici où on a vu dans vos groupes là, des calaches ici en train de vous accompagner à aller à la RTI. C'est le président Laurent qui est problème de la Côte d'Ivoire. Ça va vous passer. Si vous n'êtes pas convaincu de vos nationalités là, allez chercher vos nationalités. Sinon, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ferme ton micro. Il faut pleurer un peu. Faut suivre tes larmes. Si tu as dit ferme ton micro, elle va parler encore. Pleurer. Ceux qui pleurent, ils sont là-bas. C'est ça pour gauche droite là. C'est pas vous êtes dire quelque chose en fait. Ceux qui pleurent là, c'est ça. On ne doit pas parler de son panel là, faut parler de ça. Quand on plus ceux qui pleurent là, ceux qui font non, tu as parlé. Aujourd'hui, ils ont parlé du match du président de la République. Ceux qui pleurent là, ils ont parlé, mais ils brûlent les pneus en longueur de journée. Maintenant, ils ont commencé à brûler vos voitures. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je pleure. C'est moi qui parle tout à l'heure. Va les faire, hein. Votre dabachi vous faites là. Non, on gère la Côte d'Ivoire. Donc on peut être en Côte d'Ivoire et puis ne pas attraper quelqu'un. Ça va vous passer, vous êtes pressé. Ce qui arrive derrière là, vous n'allez même pas croire. Attendez. Vas-y, président, continue. C'est pitoyable. Voilà, je disais en fait que. Mon cher, si c'est pitoyable, il faut descendre. Et ceux qui meurent en Côte d'Ivoire là, c'est plus pitoyable que ce que je fais là. Donc si tu es pitoyable, il faut descendre. Pas une campagne là, mais c'est même pas ici. Vous dites que vous êtes sur terrain, vous dites que le pays est bouclé, puis vous êtes sur TikTok. Oh, mais vous n'avez pas de campagne à battre. Vous n'avez pas de campagne à battre. Là, on entend parler de l'opposition. Mais John, vous êtes sur le panel alors qu'il n'y a rien en face. Tu as parlé, mon frère. C'est ça que je disais que tu as cadeau, président. Tu as parlé, comme toi tu as parlé. Les premiers qui soufflent en Côte d'Ivoire, les affamés là, c'est vous. Ou tu es là même, tu n'as même pas connexion. Tu parles, mais on n'entend même pas bien. Mais c'est toi qui non, le pays avance là. Toi-même, tu as quelle situation? Toi-même qui parles là, tu as quelle situation? Toi qui parles là, tu as quelle situation? Le pays avance, d'accord? Toi qui parles là, tu as quelle situation? Moi, je n'ai l'argent, moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Marcel, il vit en France ici, hein. T'inquiète, hein. Lui, il vit en France ici. Moi, je suis pauvre. Il n'est même pas au pays. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que tu as une autre fois de justice aussi, sur le panel aussi. N'importe qui doit parler en... Le président fait sa prise de parole. Il faut laisser les trucs. Non, président. Moi, je suis pas neutre. Moi, je m'en fous de la neutralité de John. Quand avant-hier, il était en train de taper sur l'opposition, vous étiez content. Quand il tapait sur l'opposition avant-hier, là, vous étiez content. Quand ça ne vous arrange pas, là, ah, John, tu es neutre. Il faut mettre en exergue dans la neutralité. John est neutre, moi, je ne suis pas neutre. Président, c'est que nous les RDL là, on est les cardio. Actuellement là, c'est Goumet qui fait que. Ok, je continue, je passe sur le débat parce que. Voilà, mon frère président, c'est Goumet qui fait que. Voilà. Il pleure, il crie. Donc là, président, vas-y, président. Voilà. C'est Goumet qui fait ça. Parce que le président là. Voilà, je comprends. Voilà, je comprends. Voilà, je voulais dire en fait qu'aujourd'hui là. Aujourd'hui, nous on prend la paix, tu comprends? Nous on parle de la paix en fait. Nous on parle pas de la guerre. Ils veulent qu'on tombe dans les pièges. On va jamais tomber dans votre piège en fait. Non, le frère, ça commence par Congo. Après, c'est la voiture de vos ministres, on va brûler. T'as vu tout à l'heure encore? La voiture de police, on va brûler. Après, c'est vos institutions, on va brûler. Ça monte crescendo. Vous pensez qu'on va vous laisser cette année-là? Vous n'allez pas croire. Allez détruire en voiture des personnes qui n'ont rien à voir dedans. Allez détruire. Ça peut pas du mal à la Moi, je répondais à quelqu'un en bas. Faut continuer qu'on a le pouvoir à 2 balles qui sert à rien là. Voilà, je disais en fait que aujourd'hui là, moi je les comprends, c'est tout à fait normal. Ils savent que, comme ça, Laurent Gbagbo aujourd'hui, ils savent qu'il va plus se c'est pas si en 2030 encore, il va avoir le courage encore de pouvoir. Le président, on t'entend très mal, ça crache, président. Ok, vous m'entendez, c'est bon là? Ça crache, là, ça crache. Bon. On sait pas tu es dans quelle zone, mais ça crache. Ouais, peut-être qu'il a mis des écouteurs, président. On parle avec des écouteurs, et puis tu as bien animé la télé. Okay. Avec des écouteurs. Voilà, ok.
J'en ai mon écouteur. Vous m'entendez très très bien. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Moi, tous les samedis, c'est eux, on poursuit à Babès là-bas. Je veux mon écouteur, on t'entend même pas. Oui, Batef n'est pas de Paris, là. C'est eux qui ont la grande gueule ici alors qu'ils ont faim. Ok, tu as l'argent. C'est ça, il faut. Pauvre, l'argent, c'est mon problème. Tu as tout l'argent du monde alors qu'il t'a jamais demandé 5 francs. Voilà. Je parle en fait, j'ai revenu sur le sujet. Voilà, vous parlez d'affaires personnelles. Alors que vous avez rien à parler ici, vous parlez de... Chuter là. Puis ton cerveau en quarantaine, je vais te donner 5 francs. Ouais, mais tu peux rien créer en fait, c'est ça le problème. Tu peux t'énerver. Voilà. C'est ça le problème, que tu peux t'énerver, c'est tout. Je peux maintenant parler. Vous même là, tu veux t'adresser à quel peuple même? Vous pouvez patienter? Attends, le président. Écoute. Serviteur, tu veux parler mon cœur est trop chaud. À quel militant? Faut te calmer. C'est moi qui ai dit, je vais te donner que. Faut te calmer. Famille tapotée. Président, ça crache toujours. Ça crache pas, c'est bon, il y a des centres, c'est bon, j'aime plus la peine parce que il paraît que pendant qu'on me laisse parler. Il y a mon panel, il pas fait mon mot. Toi aussi, par exemple, pourquoi tu es déstabilisé par Nina Sa? Elle t'embrouille, tu sais pourquoi? Elle t'embrouille, pourquoi? Pourquoi la laisser t'embrouiller? Ah! Non, mais laisse-moi pas parler. Elle t'embrouille, toi tu te dénèves. Ah, mon frère. Bye bye, ciao! John, tu sais très bien que John, tu sais très bien qu'entre les femmes, c'est pas facile. Écoute d'abord, John, au moins, écoute d'abord, je l'ai pas adressé la parole, je l'ai pas parlé, je lui ai pas parlé mal, je l'ai pas adressé la parole, il a parlé de. Non, c'est pas parce que... Oh non, ma sœur, c'est pas ma sœur Nina, c'est pas ton frère, c'est ta sœur. C'est pas ton frère, c'est ta sœur en fait. Il n'a pas de quoi en fait même. Il n'a pas de quoi. Moi je pleure pas en fait. Moi je dis que, écoute d'abord, parce que si le panel, c'est pas ça de la boire sur le panel en fait. C'est à cause de ça moi je dis ça, sinon c'est pas à cause de toi. Sinon moi-même là, tout ça que tu dis, moi ça me dit rien en fait. Voilà, je te dis. Voilà, je voulais dire en fait que aujourd'hui là, voilà, ça me plaît. Le cardio. Moi, j'adore les vrais hommes. Voilà. Mais écoute d'abord, quand tu aimes la Côte d'Ivoire, là, c'est de quoi on parle en fait? Quand on parle de la Côte d'Ivoire, quand tu aimes la Côte d'Ivoire, on parle de quoi? Hein? Ils t'ont enlevé sur la liste électorale. Il faut soutenir un candidat pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Tu dis que tu es. Siam, je suis plus intelligent que Ouattara. Si j'étais plus intelligent que Ouattara, il n'allait pas partir à Samoa là. Écoute d'abord, si Alassane Ouattara au pouvoir là. Si Alassane Ouattara au pouvoir là. Il ne sait même pas qu'il a éliminé les candidats. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a vous jeter. Ah, toi, va là-bas aussi, laisse-moi parler. Non, il y a vous jeter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a vous deux là? C'est bon là? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pas même, c'est même pas moi, je connais même pas. Où est Elisa? Où est Elisa? C'est pas lui qui parle, c'est moi qui parle. Tu peux parler, John. Comment c'est John qui parle? Attendez, pardonnez. C'est qu'elle a peur de moi. Elle a trop peur de moi. Okay. La parole maintenant. Elle sait que si elle frappe là, elle va pleurer tout à l'heure là. Attends, descend. Ok, bonne journée à toi, John. Peut-être le jour qu'elle ne serait pas si ton panel y a monté. Ok, bonne journée à vous. Ça ne sera quand? John, je peux monter? J'ai entendu mon nom ici. Qui m'a appelé? Elisa, pardonne, donne la parole à serviteur. La parole à serviteur, demain il est pressé là. Donne la parole à serviteur. Donne-moi, attends un peu. Vas-y, serviteur. Tapez Morel. On rappelle Morel. Ok. Puis, excusez, hein. Serviteur, il faut parler. Oui. Si tu vas voir ce qu'il a fait. Non, bonsoir à tout le monde. Voilà, moi, je suis serviteur, je suis pasteur, mais j'entends souvent les gens disent non que les chrétiens, les musulmans ne doivent pas faire politique. Alors que la majorité de ceux qui soutiennent les leaders politiques, là, ils sont soit musulmans, soit ils sont chrétiens. Bon, tu es musulman, tu es chrétien, tu ne fais pas politique. Mais tu votes pourquoi? Tu es musulman, tu es chrétien, tu ne fais pas politique. Mais tu soutiens un leader politique pourquoi? Ce que les Africains ou bien les Ivoiriens doivent savoir, c'est que les crises en Afrique sont basées sur deux faits. Soit c'est d'ordre ethnique,
soit c'est d'ordre religieux. C'est-à-dire, les crises en Afrique, là, dans nos pays, là, c'est basé soit soit c'est la religion, soit c'est l'origine ethnique. Donc, je vais dire que on peut pas être... Ok. Oui. Un instant. Merci Elisa. Merci, tu vois, je suis disciplinée parce que John m'a menacé de me jeter. Donc, je suis disciplinée. Mais le frère serviteur, c'est vrai, tu es homme de Dieu, mais c'est quoi le rapport avec Damanan Picasse? Non, je suis en train de développer, hein. Je vais faire comprendre quelque chose à des gens. Ah, d'accord. Voilà, je vais dire il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite en fait. Parce que c'est pas parce que tu es chrétien ou bien tu es musulman que tu vas soutenir quelqu'un dans le mensonge. Ce n'est pas le fait de soutenir quelqu'un. Parce que quand on dit la politique, c'est quoi? La politique, c'est la gestion. La politique, c'est la manière. La politique, c'est la capacité de gérer une situation. Voilà. Donc, quand tu es chrétien, bien tu es musulman, tu peux faire la politique. Seulement, il faut soutenir ce qui est bon. Si tu soutiens un candidat parce qu'il fait bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais quand il déconne, il faut avoir le courage de dire non, que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Et c'est ce qui manque aux chrétiens et aux musulmans de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? En Côte d'Ivoire, ce que nous avons connu, le plus grand problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème de l'exclusion. Et l'exclusion peut être ethnique, comme l'exclusion peut être religieuse. Donc l'exclusion a été la plaie principale de la crise en Côte d'Ivoire. Et en 2011, il y a eu un changement de régime. On suppose que l'exclusion a pris fin. 10 ans, il n'y a pas de problème d'exclusion. Mais au troisième... Serviteur, tu es dans quel maquis même? Non, je ne suis pas d'accord avec ton serviteur. Tu m'as mis ici pendant 10 minutes que tu as parlé. Tu vas parler maintenant, tu es dans boîte de nuit, et puis tu fais des genoux. Oh, sérieux, mon frère. Bon, j'ai toujours dit ça, je dis toujours ici, les personnes qui sont pressées pour parler là, elles ne vont rien dire de bon. Pressées pour rien. Non, je suis pas content. Elisa, motion. Oui. Motion. John, depuis que tu jettes les gens du panel. Non, s'ils sont démaquillés là, il n'a pas envoyé sa demande. Il est démaquillé là-bas, on entend oh my. C'est dans chaud. Non, lui en fait, c'est un mort de Ziggy. C'est pas Ziggy qui a dit aux gens. Allons, merci Zirich. C'est Ziggy. Merci beaucoup Zirich. Comment wayo. Déplace-toi mon frère et puis en fait, je vais remonter. Vive AES. Les pasteurs dans les maquis, hein. Souvent on va dans le maquis pour évangéliser. Adama. Et John dit à ma soeur Nina qu'elle a vraiment emmerdé sa soeur. Hein. Voilà, sa soeur présente là, elle est descendue. Il faut pas l'emmerder. Non, Bon, si vous voulez pleurer, franchement, il ne me connaît pas, sinon il n'allait pas se fâcher. En plus, je le titillais, c'était rien même. Il a pris ça pour charger, il s'est fâché, il est parti. Non, mais sérieux. Ouais, et Elisa, j'attends que je laisse la parole à la récite. Vas-y, je t'ai donné la parole, vas-y. Oui, la récite, il peut prendre. Après, je prends après. Ok, c'est Morel alors, c'est Morel. Tapez Morel, ils ont négligé Morel. Il est sorti dans le... Bah, non, tu n'es pas prêt. Je suis là. Vas-y. Grand Sandina, tu as mangé quoi aujourd'hui, tiens? Je vais saluer tout le monde. Madame Nina, lors du panel Miss Elisa, grand frère Boutignon, vive l'AES, tolérance, et les 1000 personnes qui nous écoutent. Salut aussi tous les Ivoiriens qui sont dans les rues, qui se tiennent mobilisés pour dire non au 4e mandat illégal d'Alassane Dramane Ouattara. Le mot d'ordre de Damana Adia Picasse a été lancé. Le mot d'ordre tant attendu par les Ivoiriens a été donné. Mais est-ce que les Ivoiriens attendaient même ce mot d'ordre-là?
avant de manifester leur mécontentement. Non. Les Ivoiriens sont déjà prêts. Les Ivoiriens sont déjà mobilisés. Les Ivoiriens sont décidés à instaurer une démocratie vraie en Côte d'Ivoire. Les deux camps. Elisa, Morel, excuse-moi. Elisa, fais monter Kiki à ma place, s'il te plaît. Quand tu vas finir, je vais... Comment ça? Lui aussi, son nom, là, il n'a qu'à changer. Ah! Nina, faut laisser la personne n'a qu'à prendre ma place. D'accord, Soléos. Notre seul Ivoirien, le vrai Ivoirien. Morel, vas-y, Morel. Morel, vas-y, désolé, Morel, vas-y. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Attendez que Madame Nina finisse. Donc, comme je l'ai dit là, les Ivoiriens sont mobilisés, les Ivoiriens sont déterminés. On est rentré en campagne électorale depuis le 10-11 de ce mois. Qui est parti? J'ai pris Ahmed, hein. Désolé. Vas-y, Morel. Désolé. Il y a deux campagnes. Il y a la campagne des militants RDR qui se battent pour qu'Alassane Dramane Ouattara fasse un quatrième mandat de manière illégale, en ne respectant pas la constitution ivoirienne. Et puis il y a la campagne des Ivoiriens qui sont contre ce quatrième mandat-là, qui sont pour le respect de la constitution ivoirienne. Ce qu'on constate, c'est que d'un côté, il y a la police et la gendarmerie qui encadrent toutes les manifestations de ceux qui veulent violer la Constitution une énième fois en Côte d'Ivoire et qui répriment des Ivoiriens, qui tuent des Ivoiriens qui sont pour le respect de la Constitution. On a encore des Ivoiriens, on a encore des militants RDR qui montent sur des panels pour essayer de nous expliquer je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici aujourd'hui. Même la dernière personne, non, aujourd'hui nous on prend la paix. C'est aujourd'hui le RDR va prôner la paix. C'est aujourd'hui le RDR sait qu'on doit respecter la constitution ivoirienne. Mais la constitution ivoirienne là, elle est née avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire depuis 1960. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara a respecté la constitution ivoirienne? On voit des pasteurs à l'image de Makosso qui montent sur ce panel pour dire non, il y a une exclusion en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu d'exclusion en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a eu un individu, Alassane Dramane Ouattara, qui n'a jamais voulu respecter la constitution ivoirienne. Et ce qui se passe aujourd'hui, là, ça nous donne raison. Parce qu'en 2000, quand sa candidature a été écartée, conformément à la constitution ivoirienne. Parce que l'article 35 de la constitution de 2000 qui a écarté Alassane Dramane Ouattara, mais lui-même là, il a appelé ses partisans à voter cette constitution-là. Alassane Dramane Ouattara est scénique. Alassane Dramane Ouattara, il est sournois. Alassane Dramane Ouattara, c'est presque le diable en personne en Côte d'Ivoire. Parce que tu es conscient que la constitution t'empêche d'être candidat. Mais en 2000, là, tu appelles tes militants, tes partisans à voter cette constitution-là. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu instrumentalises la jeunesse. Tu donnes des armes à la jeunesse, en passant par la Libye, en passant par le Burkina, en passant par la France. Tu donnes ces armes-là à la jeunesse pour venir diviser ce pays-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous dire non, ne sortez pas. Ne sortez pas pour un homme politique. Parce que si eux-mêmes donnent des mots d'ordre, Damana Picat a donné un mot d'ordre là, on ne sait pas où il est. Mais Alassane Dramane Ouattara, tous les mots d'ordre qu'il a donné en Côte d'Ivoire là, 90% n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Quand il disait il va y avoir ce pays, il était où? Quand il disait il va rendre ce pays ingouvernable, il était où? Le fils d'Alassane Dramane Ouattara a une fois marché en Côte d'Ivoire. Lui qui gère le cacao ivoirien, son beau-fils là, il a une fois fait un meeting en Côte d'Ivoire avant que Dramane ne soit président. Son fils, le Rastaman, pendant que les imams nous donnent les bénédictions, qui dit Jah Rastafari là, lui il était où? Quand Dramane amenait les enfants des gens dans les rues.
Aujourd'hui, vous prenez la paix. Aujourd'hui, vous allez venir dire non, Damana Pika s'est caché et il appelle des gens à sortir dans les rues. Mais on prend l'exemple de Draman. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que le RDR va dire aux Ivoiriens aujourd'hui qu'on n'a pas encore vu avec vous? Vous allez nous dire quoi? Vous qui justifiez la rébellion par le Chanel de Yopougon. Mais entre le génocide de Guitrozon et le Chanel de Yopougon là, c'est où il y a eu plus de morts. Vous qui justifiez la rébellion parce que d'après vous, des femmes ont été violées à l'école de police. Mais entre la femme qui a été traînée le 11 devant toutes les caméras du monde là et celle qui a été violée là, où est la différence? Elle aussi c'est pas une femme? Vous qui justifiez votre rébellion qui a porté Alassane Dramane Ouattara au pouvoir par la mort de cette femme d'Abobo là, mais et les femmes d'Adjanou là, elles aussi ne sont pas des femmes? Les mêmes arguments que vous avez tenus, que vous avez proposés aux Ivoiriens pour pouvoir entretenir votre rébellion, pour pouvoir entretenir la division de la Côte d'Ivoire là. Mais ces mêmes arguments-là, nous on les a aujourd'hui. Mais à la différence de vous, nous on ne va pas prendre les armes. Mais nous on va sortir de manière démocratique. Et puis rien ne va empêcher ça. Vous pouvez partir, vous pouvez instrumentaliser la gendarmerie avec à sa tête un certain Apalo qui va se mettre devant les gens aujourd'hui pour dire non, les gens sont à l'extérieur du pays, ils vous appellent à sortir. Mais Apalo Touré là, lui ses enfants sont où? Lui qui est censé incarner la loi là, qui dit aux gens de ne pas sortir parce qu'ils sont instrumentalisés par des gens qui sont à l'extérieur du pays là. Apalo Touré là, ses enfants sont où? Est-ce que ces enfants profitent du système éducatif qu'il veut protéger aujourd'hui? Est-ce que sa mère et son père profitent du système sanitaire qu'il veut protéger aujourd'hui? Apalo Touré, quand son père est malade là, il envoie au CHU de Cocody, mais il envoie dans les grandes cliniques. Combien d'Ivoiriens peuvent envoyer les gens dans les grandes cliniques? Ces gendarmes qui l'instrumentalisent, qui l'envoient dans les rues pour mater, pour tirer à bout portant sur les Ivoiriens là. Est-ce que eux là, ils sont capables d'envoyer les enfants dans les mêmes cliniques que les enfants d'Apalo Touré? Ils sont capables d'envoyer les enfants dans les mêmes écoles que les enfants d'Apalo Touré. Damana Pika va se cacher, il va nous appeler et puis on va sortir. Comme Dramane s'est caché, il a appelé et puis vous avez donné des armes, vous êtes venu détruire la Côte d'Ivoire là. C'est comme ça que Damana Pika va se cacher et puis il va nous appeler et puis on va sortir. On ne sort pas pour Damana Pikas, on ne sort pas pour Laurent Gbagbo, on ne sort pas pour Soro Guillaume. Non, parce que la misère là, c'est nous qui la vivons en Côte d'Ivoire. La misère là, vous les militants RDL là, qui vous fait, vous vous barrez les yeux là, qui vous leurrez là, vous vivez cette même misère là que nous. Vous la vivez aussi. Apalo Touré qui demande aux gens de ne pas sortir dans les rues là, mais lui il ne paye pas l'électricité, il ne paye pas l'eau. Ben, quand les factures augmentent là, c'est nous qui subissons. Quand on augmente les taxes, parce qu'Alassane Dramane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire près de 42 000 milliards là. Quand on augmente les taxes là, mais c'est les Ivoiriens qui subissent. C'est nous on n'arrive pas à parler, c'est nous on n'arrive pas à s'exprimer. C'est des gendarmes, c'est des policiers idiots qui tirent sur la population ivoirienne là, qui n'arrivent pas à mettre les enfants dans les écoles décentes là. Mais c'est eux qui subissent ça. Et aujourd'hui, vous allez venir mettre là, non, ils sont cachés et puis ils appellent. Dramane là, quand il a appelé en 2000, après l'élection là, quand il vous a demandé de sortir dans les rues et puis vous avez prétexté qu'il y a eu un Pachane de Yopougon là, il était où? Il était où? Vous allez venir raconter quoi aux Ivoiriens? Le RDA, vous allez venir dire quoi aux Ivoiriens? Vous allez venir dire quoi aux Ivoiriens? Et à l'entrée de la campagne, non, le prix du cacao est devenu 2800. Mais le cacao là, c'est 8000 francs à l'international. Dramane nous avait promis qu'il allait faire le prix du cacao à plus de 70% du prix à l'international. C'est 8000 francs le kilo. Quand il fait ça à 2800, ça fait même pas 50%. Vous allez venir raconter quoi? Son fils, il est planteur. Le fils de Dramane qui gère le cacao de la Côte d'Ivoire, il est planteur. Il a déjà planté un pied de cacao en Côte d'Ivoire. Lui, il est qui pour gérer le cacao de nos parents? Et on parle de ça, vous allez monter sur les panels. Non, on a construit des écoles. Mais les écoles là, les enfants d'Apalo, ils n'ont qu'à venir fréquenter dedans. Les enfants de Mamadou Touré là, ils n'ont qu'à venir fréquenter dedans. Les enfants de Kadia Kamara qui payent son papier hygiénique aux États-Unis là, ils n'ont qu'à venir fréquenter dans les écoles que Dramane a construites là. Pourquoi ils ne fréquentent pas là-bas? Et on va sortir. Et puis depuis on est là, on est en train de parler. Non, c'est Dagbashi, on est dans les rues. Vous minimisez les Ivoiriens. Mais on est sorti à Jopé. On est sorti à Coupé, on est sorti à Ouaragayou, on est sorti partout dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Mais ne vous inquiétez pas, ça va prendre toute la Côte d'Ivoire. On va crescendo, petit à petit, vous allez comprendre ce qui va vous arriver. Dramane là, il est du Nord, non? C'est au stade de Korogo, faut dire ça. Oui, Dramane il est du Nord, non? Il n'a qu'à aller faire campagne au Nord.
Draman là, qui part à Séguéla pour expliquer aux parents de Ahmed Bakayoko, comme Ahmed Bakayoko est mort, qui part leur promettre des routes là-bas? Qui part à Séguéla, partir promettre à l'ancien président de l'Assemblée nationale, les parents là, qui va faire des goudrons? Qui part là-bas? Qui part c'est sa mère au dîner, d'après lui là, sa mère là, qui part là-bas pour leur promettre des choses? Il n'y a plus peur en politique à la Draman Ouattara. Eh, nos leaders ils vont se cacher. Ils vont nous appeler. Et puis on va sortir. Parce que Draman s'est caché, puis vous avez donné des armes, vous êtes sortis, puis vous avez tué des Ivoiriens là. Nous on va pas prendre armes, mais on va se défendre. Et puis, les soi-disant corps habillés qui viennent Morel, avec... Morel, t'entends Morel? Tu as la partie sur les soi-disant corps habillés, pardon, mais pause. Là, tapoté massivement lève là. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Même depuis tout à l'heure, je vois le procureur tapoter. Je vois Apollo tapoter. Mais vous là, vous êtes assis chez vous là-bas, et puis vous êtes au gré. Hein? Tapoter live là. John, c'est quoi son nom de TikTok? Tu introduis, oh mon chéri, donc si tu dis tu le vois, je te crois. Non. Nina, laisse-moi Apollo, laisse le procureur tapoter tranquillement. Mais pardonnez, tapotez aussi vous aussi. Pardonnez. Je vous ai dit quand il est lancé là, hein, les hauts sont assis en bas et puis ils écoutent. Donc là, en train de taper dans les ventes, ils ont mal, donc ils tapotent en même temps. Donc tapotez massivement. Et puis surtout, voilà, prenez les cœurs. Voilà, comme elle dit, Elisa là, prenez les pommes oranges. Comment tu dis Elisa? Elisa, tu dis quoi? Elle n'est pas là aussi. Bouger. Voilà, le mot là, c'est quoi le mot? Il doit prendre quoi? La vitamine C. Prenez la vitamine C. Prenez le thé orange. Le jus d'orange. La vitamine C. Le jus d'orange. Le jus d'orange. Voilà. C'est bien 2%. Ils prennent même pas vitamine C la même. Voilà, prenez vitamine C et puis tapez Morel va continuer. Prenez la vitamine C en poids. Prenez. On parle de ici, tu vas parler de bien 2%. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez tous, je sais pas, il n'y a pas. Mon frère, Morel, t'étais dans la partie des forces de l'ordre. On t'écoute, on t'écoute. D'accord, John. On va arriver sur la partie des forces de l'ordre. Mais le souci, c'est que il y a un contre-appel. Et puis, ce qui me dérange dans ceux qui font ce contre-appel à la mobilisation, c'est que c'est des gens qui n'ont même pas cette légitimité-là. On va prendre un gars comme Camille Makosso, qui appelle les Ivoiriens à ne pas sortir dans les rues, qui est dans une caravane, un soi-disant pasteur, qui est dans une caravane, qui se promène dans toute la Côte d'Ivoire. Il dit non, votez Ado. Ado, la Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Mais si moi j'étais en bas de cette caravane, il allait demander à Makosso, la Côte d'Ivoire est bien. Alassane Draman Ouattara a construit des écoles. Tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Mais ton papa là, il se soigne où? Pourquoi ton papa ne bénéficie pas des soins? Tes enfants là, ils fréquentent où? Pourquoi quand la Côte d'Ivoire est bien là? Pourquoi tes enfants là sont en France? Makosso, la Côte d'Ivoire c'est un merveilleux pays. Ado a tout fait. Makosso, ramène tes enfants en Côte d'Ivoire, va profiter du bien d'Alassane Draman Ouattara. Makosso, la Côte d'Ivoire se soigne gratuitement parce qu'Alassane Draman Ouattara a construit des hôpitaux à 5000 km, à 5 km de toutes les habitations. Mais ton père ne devait pas être dans ces conditions-là. Parce qu'en France, où tu as envoyé tes enfants là, quand ton papa est dans ces conditions-là, ton père est pris en charge. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Quand les Ivoiriens veulent les revendiquer là, la seule personne qui doit la fermer là, c'est toi. Parce que tu n'as aucune légitimité pour dire ça. Quand je vois des gens qui disent non, pourquoi Damana Picasso il est caché et puis il appelle à la révolte, pourquoi il appelle aux Ivoiriens à sortir, il appelle les Ivoiriens à sortir dans les rues. Mais les Ivoiriens sortent dans les rues, c'est pas parce que Damana Picasso a appelé. Les Ivoiriens sortent dans les rues parce que les Ivoiriens eux-mêmes là, ils vivent leur réalité chez eux à la maison. C'est pas parce que les Ivoiriens n'ont pas envie de sortir, mais c'est parce que Draman là, pendant les 15 ans, il a passé son temps à traumatiser les Ivoiriens. Mais ce traumatisme là, on doit surmonter ça. On doit aller au-delà de ça. Parce que si on doit rester dans ça là, mais on va tout perdre. On pense qu'aujourd'hui on a tout perdu, mais il nous reste encore quelque chose à préserver. Et cette petite chose là, on doit sortir pour la préserver. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de sortir. Il y a des gens qui ne sont pas légitimes pour parler. Makosso dans la même caravane que c'était Yaka Yaka. Mais lui il vit en France, hein. Mais à cause des campagnes, ils ont payé son billet d'avion, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, il est dans une caravane.
Il n'arrive même pas à respirer l'air de la Côte d'Ivoire. Et puis vous dites non, votez Ado parce que tout se passe bien. Quand il va finir de dire ça là, il va retourner en Côte d'Ivoire et vous allez vivre la misère. Ils étaient à Djamé. Mais ça à Djamé là, ils ont cassé vos magasins. C'est dans même à Djamé là. C'est dans même à Djamé là. Le marché a pris feu. À 2 km, il y avait les sapeurs-pompiers. Ils ne sont pas venus éteindre le feu. Et vous sortez, vous criez Ado, la Côte d'Ivoire c'est pour toi. Et ils vont retourner en France. Les enfants vont retourner en France. Vous allez vivre la misère, on va la vivre. Mais nous, on a décidé de nous battre pour vous. Pour vous les inconscients là. Pour vous qui n'avez pas encore pris conscience qu'on va dans le trou là. On va se battre pour vous. Maintenant, il y a des gens instrumentalisés. Ces corps habillés là qui se mettent au devant de la population. Qui sont capables de tirer à bout portant sur le peuple ivoirien. Mais attendez, messieurs. Vos enfants là, ils vivent bien. La gendarmerie nationale là, elle est copiée sur la gendarmerie de la France. Parce que c'est dans tous les pays francophones qu'il y a la gendarmerie. Vous avez déjà vu un commandant de gendarmerie de la France. Vous avez copié la gendarmerie là. Vous avez déjà vu un milliardaire. Ça n'existe pas. Mais à part le trouver les milliardaires. À part le trouver les Katiola. Lui-même à Katiola là, quand il va là, il doit dans une grosse villa. Mais derrière lui là, tous ceux qui sont là-bas là, c'est des cabanes. Chez lui là, il y a l'eau. Il y a l'électricité. Il y a Internet. Et ça, c'est de manière gratuite. Mais celui qui est derrière lui là, l'eau même il n'a pas pour dire il va payer. Ça n'existe pas. C'est un cas comme ça, vous allez écouter. Vous, des gendarmes, vous écoutez des ordres de ce genre de personnes-là. Mais à part lui finir de recevoir tous ces milliards, il touche des millions chaque fin du mois. Toi, gendarme, là, tu touches quoi? Toi, policier, là, quand on t'habille, tu transpires dans tout ton uniforme, là. Tu poursuis les enfants des gens qui luttent pour que toi, tes enfants soient bien demain, là. Toi, tu profites de quoi? Toi, ton enfant va partir à l'école. Tu vas te sacrifier. Mais quand ton enfant va à l'école, là, s'il veut qu'il ait doctorat, il n'aura pas de travail. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, on a vu 3000 docteurs marcher pour réclamer du boulot. En Côte d'Ivoire, un pays qu'on dit développé, ça n'est jamais vu au monde. Des docteurs sont des sachants. C'est ceux qui possèdent le savoir. Si ceux-mêmes qui possèdent le savoir n'arrivent pas à avoir du boulot, à hauteur de 3000 là, c'est pas ceux qui ont bac, c'est pas ceux qui ont licence, c'est pas ceux qui ont master là, qui vont avoir travail. C'est dans ce pays-là qu'on est. C'est ce qu'on dit. Et il y a des parents qui sont capables de dire à les enfants, non, ne sortez pas, parce que si vous sortez, ils vont vous tuer. S'ils n'ont pas tué ton enfant, il va devenir Woubi. S'ils n'ont pas tué ta fille, là, elle sera prostituée, parce que c'est dans ça qu'on est. En Côte d'Ivoire, là, pour réussir, là, il faut être sur TikTok, il faut être sur Internet, il faut vendre pommade pour grossir fesses, pour grossir pin, avant de pouvoir avoir à manger. Et puis tu gagnes combien dedans? C'est dans cette Côte d'Ivoire-là qu'on doit vivre? C'est dans ça que vous voulez que nous, là, on se développe? Parle fort, le soir là dedans. C'est ce que vous voulez qu'on subisse, mais on va le faire pour ces parents inconscients là. On va lutter pour ces grands frères inconscients qui voient les petits frères sodomisés. On va lutter pour des gens comme Camille Makosso qui mettent des sacs de riz sur la tête de nos parents musulmans et qui crient Amen pendant qu'elles sont censées être à la mosquée là. On va lutter pour vous, bande d'inconscients, bande d'indignes. On va lutter pour vous. Et toute la jeunesse ivoirienne, toute la population ivoirienne va répondre au mot d'ordre de Damana Picasse. Pas parce que c'est le Damana Picasse qui a lancé le mot d'ordre, mais parce que l'injustice là, on l'a subi chez nous. Parce que la répression là, on l'a subi chez nous, dans nos bureaux, dans nos travails, dans nos maisons, dans nos écoles. C'est pour ça qu'on sortira. Et on va sortir pour dire non. On va bloquer tout jusqu'à ce que la loi soit respectée, jusqu'à ce que la constitution soit respectée. On est dans la démocratie. Et c'est la démocratie qui peut rassembler tout le peuple ivoirien. Parce qu'on est de cultures différentes. On a des religions différentes. La seule chose qui peut nous rassembler autour de la nation ivoirienne, c'est la démocratie. Et la démocratie, là, c'est la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si le peuple ne peut pas décider dans les urnes, parce que Alassane Dramane Ouattara nous empêche de décider dans les urnes, le peuple décidera dans la rue. Et dans la rue, là, on va l'emporter. Parce qu'on est majoritaire. Merci beaucoup. Ouais. Les Ivoiriens, asseyez-vous et puis écoutons-nous. Voilà. Tout le monde, ici, là, tout le monde parle. Tout le monde parle. Faut avoir le cardio. Merci mon frère David Morel. Merci beaucoup. On va écouter l'enfant béni. C'est ça, on l'a pas béni, la réussite. Voilà. La réussite. Voilà. Avant d'écouter la réussite famille, on y va encore pour les tapotages, s'il vous plaît. Hein, la team vitamine C, prenez vos jus d'orange. Hein, le jus d'orange, là, prenez ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore pris
le jus d'orange, prenez votre jus d'orange, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, ça fait combien de temps que John ne lançait plus de live? Vous êtes rentré dans mon PV. Elisa, ton boss est où? Depuis là, il ne lance pas live. Voilà ça, objectif 0 sur 35. Elisa, ton boss est où? Boss d'Elisa est là. Objectif 0 sur 35, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Il dit aujourd'hui, là, son live, là, c'est pour les Ivoiriens. Il donne son panel aux Ivoiriens de venir parler. Mais sécurisez le live aussi. On sécurise le live comment? En tapotant, en partageant, en prenant le cœur orange. Et surtout, le plus important, c'est de viser l'objectif. S'il vous plaît, famille. Ça aussi, c'est mon combat. C'est mon combat. Sortez massivement pour viser l'objectif du live. J'ai dit du live, oh. L'enfant, la réussite, l'enfant béni, comment? Oui, tu es un enfant béni, tu as raison. Oui, tu es un enfant béni. Oui, l'enfant béni. Sois salué, Elisa, depuis ta position. Et je salue tout Ivoirien épris de paix et de la démocratie. Je salue ici tout Ivoirien qui se battent aujourd'hui pour que les élections se passent bien. Je salue mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Soyez salués depuis votre position. Voilà. Avant même de rentrer dans le sujet, permettez-moi de dire des mots à mes frères du RHDP. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que je suis en train de voir en train de démissionner. Et ça, je ne vais pas accepter. Parce qu'on a lutté. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes proches du bout du tunnel. Ce n'est pas l'heure où des personnes doivent démissionner. Je suis choqué, Elisa, ce soir, de savoir qu'il y a une dame au nom de Pricheline Bamele qui a donné un mot d'ordre, qui demande à l'opposition de nous empêcher, nous, RHDP, de manifester. J'ai vu cette vidéo et je suis choqué. Je suis choqué de savoir que voici une dame au nom de Pricheline Bamele qui donne un mot d'ordre, qui dit aux militants de l'opposition de venir nous mélanger dans nos meetings au stade. Vraiment, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce qu'on a beaucoup parlé, nous militants du RHDP. On a dit à plusieurs reprises, s'ils sortent, on va sortir. S'ils sortent, on va sortir. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir. Les gens sont dehors. Ils sont tellement sortis jusqu'à c'est nos enfants qui sont à l'école qui vont faire sortir des classes. Et puis on est là, et puis on dit rien, et puis on fait rien. Les gars, j'ai honte. J'ai vraiment honte. C'est-à-dire, moi-même je prends la parole, et puis non, ça me fait mal. Ça me fait très mal de savoir que nous militants du RHDP, école que tu payes là, tes enfants vont à l'école et à ta grande surprise, on t'appelle pour dire on nous a chassés de l'école. Toi tu es un militant du RHDP. Je vois même pas des volontaires aller sécuriser nos différentes écoles. Il n'y en a pas. Mais je sais pas, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai l'impression que les opposants ont décidé d'envoûter les militants, certains militants du RHDP, de telle sorte que on est devenu lourd, même pour aller au meeting. Je vois des personnes qui sont lourds. Il y a même des personnes même qui ne parlent plus politique. Eux, ils font live des célibataires. Oh, pourtant, c'est des militants du RHDP. Quand tu vas sur leur panel, eux, ils te montrent comment il faut breaker femme. Donc, eux, maintenant, ils parlent plus politique. Et le plus pire dans cette histoire, c'est ceux-mêmes qui sont devenus historiens. Pendant qu'on parle politique, et ils sont dans l'histoire. Vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave. Je vais demander à mes frères et sœurs de se réveiller. De se réveiller, parce que petit à petit... Oui, mon frère, je vais t'arrêter. Voilà. En effet, vous, les communicants, je dis merci, encore merci aux frères libériens qui ont réussi à vous distraire de vos combats initiaux. Aujourd'hui, je vois des combats, je vois des batailles multiples, où des xénophobes sont en train de combat contre des Tagbana, combat
contre les Djoula. En fait, dans les noms, il n'y a plus combat maintenant comment ça s'appelle, de politique. Hein. Non, non, c'est combat du Nord, les gourous, contre ce nouveau qui est ivoirien. Donc, merci beaucoup à mes frères libériens qui ont réussi à vous distraire. Voilà, merci beaucoup. Et puis, il n'y a plus de combat politique. C'est fini. Et puis, la majorité, c'est que le RGP. Vous êtes distraits. Continue, frère. Merci beaucoup, mon frère John. Vraiment, c'est un cri de cœur. Mes frères sont distraits. Tu as su le dire tout à l'heure, et j'allais venir. Quand vous allez aujourd'hui sur des panels, c'est le nordiste qui s'entredéchit entre eux. Et que quand vous allez sur d'autres panels, il y en a qui sont en train de dire, les Libériens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1900, il faut commencer à les retrouver. Donc c'est en période de campagne là où nous allons voter là, c'est là où vous cherchez les Libériens. Pendant qu'on doit chercher des personnes qui vont aller voter, des militants, on doit réveiller des militants, on doit gagner le cœur des Ivoiriens qui vont voter pour nous. Eux ils sont en train de chercher les Libériens. Eux ils sont en train de parler de l'histoire. Samori Touré. Comment Samori Touré est venu? Comment Samori Touré est parti? Qui est ivoirien? Qui ne l'est pas? Non, réveillez-vous, chers frères. Réveillons-nous. Parce que l'heure est grave. Réveillons-nous. Mais autant des autres là, je ne vais pas citer ici, mais on n'a pas connu ça. D'aucuns me diront que les réseaux sociaux, TikTok n'existait pas. Mais quand vous montez dans les bacs là, c'était le langage qui était sur les lèvres de tous les Ivoiriens. Des personnes communiquaient, ils ne parlaient que de leurs candidats. Mais nous, à notre tour, là, nous qui devons parler de notre candidat, défendre le bilan de notre candidat, nous, on est encore dans l'affaire des Tini. Réveillons-nous. Sinon, l'heure est grave. L'heure est très grave. Et pour chuter sur ça, parce que j'ai beaucoup à dire. Franchement, John, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal. Je l'ai dit dans mon introduction et j'ai envie de le redire. Parce que petit à petit, John, autant des autres là, qui pouvaient aller, c'est-à-dire dans une école, et puis aller faire sortir, comment je peux dire, des enfants, des patriotes de l'école. Ça va commencer comment? Tu vas commencer par où? Mais nous, aujourd'hui, on a empêché de circuler dans notre pays. La réussite. Oui. La FESI a été dissous. Oui. La FESI a été dissous. Mais est-ce que tu sais qu'actuellement, la FESI là, il y a vu les vidéos, la FESI se réforme encore. Encore, il y a 2 jours après, la FESI est sortie, je ne sais pas ceux qui étaient où. Dans dos, ils sont des milliers qui la FESI encore en marche encore en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a trop de choses que ouais, les gens sont endormis, ils sont distraits. Continue mon frère, c'est Glizio. Justement, voilà pourquoi j'ai parlé de l'envoûtement. Sinon, je ne peux pas comprendre le Dosofa, Bob le mannequin, l'homme au 8900, qui a lancé appel, qui a donné mot d'ordre, qui a demandé à ses 8500. Voilà, celui qui a demandé à ses 8500 de sortir. Il a demandé à ses 8500 de sortir, d'empêcher toute manifestation. Mais il n'y a rien. Ces 8700 là, on ne sait plus où ils sont. Donc ça veut dire que j'ai essayé de retrouver ces 8600, je les ai trouvés sur des panels de célibataires. Je les ai trouvés sur des panels où on est en train de parler de qui est ivoirien, de qui ne l'est pas. Bon, une personne qui est enfoncée dans ce genre de débat là, à quel moment il va l'empêcher quoi? Même notre mannequin aujourd'hui, le géant mannequin, le gros mannequin, le long mannequin aujourd'hui est dépassé par les événements. Voici la réalité. On a quelques jours, moins de 15 jours des élections, on est encore dans les débats ethniques. On a moins de 10 jours des élections, on est encore dans les calculs. On est en train de chercher les Libériens, on est en train de chercher l'origine des Djoula, l'origine des Odjeneka, l'origine des Senoufo. C'est dans ça là qu'on est. L'opposition nous a vaincus. Ah oui, il faut reconnaître. Même si les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'a plus la communication. On est embrouillés les gars. On se retrouve plus. J'ai envie de dire même qu'on n'a plus de repères. L'heure est grave. Réveillons-nous parce que petit à petit, les gars là, ils sont en train de nous envahir, chers frères. C'est eux aujourd'hui qui dictent les lois. Jusqu'à c'est une femme qui s'élève pour donner mot d'ordre. Oh, vous êtes où? Vous êtes où? Vous avez parlé jusqu'à la fin là. Voilà ce qu'on est en train de voir.
Sortez. Si vous êtes garçon, vous allez voir les garçons dehors. Vous dites quoi? Ils sont dehors. Vous dites quoi? La réussite. Non, c'est chaud. On parle pas mal des femmes ici. Faut pas venir minimiser la femme ici. Vous aimez non, je n'ai pas mal parlé. Non, je n'ai pas mal parlé. Non, vous aimez minimiser la femme. Vous pensez que le monde appartient aux hommes. Pas la réussite. Je peux parler après lui. Hein. Ahmed, tu attends qu'on te donne la parole, s'il te plaît. Vas-y. L'enfant béni. Fini. Je suis là, l'enfant béni est là. Voilà, l'enfant béni est là. Merci beaucoup, Lisa. Vraiment, excusez-moi, hein, non maman, si je vous ai choqué de par mes propos, je m'excuse. Je suis juste en train de dire, là où les femmes, les hommes n'ont pas eu le courage, c'est une femme qui est sortie pour parler. Donc, en un mot, c'est de féliciter même la femme. Je ne suis pas en train de féliciter Priscilline Bamele, mais je suis juste en train de féliciter le courage des femmes. Merci beaucoup. Je vais avancer. J'ai mal, je l'ai dit. Donc j'ai beaucoup à dire. Permettez-moi s'il vous plaît. Si les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes inondés. Voici la réalité. Sur le plan communicationnel aujourd'hui, on a des communicants qui sont choqués parce qu'on n'a pas mis les noms sur la liste. Donc rien que pour ça là, ils observent les événements et puis ils sont assis par terre et puis ils regardent. Personne ne veut parler parce qu'on n'a pas mis leur nom sur une liste, soi-disant une liste. Là maintenant je suis en train de comprendre que c'est des ventripotents qui étaient au RHDP, c'est des ventriloques qui étaient au RHDP, c'est des personnes qui sont rentrées au RHDP pour leur vente, c'est des personnes qui sont rentrées au RHDP pour de l'argent. Voici la réalité. Voilà pourquoi pour chuter sur ça, je vais demander à mes frères du RHDP de se réveiller. Réveillons-nous parce que petit à petit, tout est en train de nous échapper. Sachez lire entre les lignes. Tout est en train de nous échapper. C'est une réalité. Je sais que beaucoup d'entre nous n'auront pas le courage de vous dire ces genres de propos-là. Mais moi, je le dis parce que j'ai mal. Je n'ai pas l'envie d'être hypocrite. Je vais être vrai. Je veux juste demander à mes frères du RHDP. Le samedi, nous avons une manifestation. L'opposition dit, ils vont nous accompagner parce que nous, on avait promis, on n'a pas fait. Et ils disent que ce que nous, on n'a pas été capable de faire là. C'est ça, eux, ils vont faire maintenant. Maintenant, que dites-vous? Que dites-vous, chers frères? Nous devons sortir massivement pour démontrer notre amour au président Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Pour revenir sur les propos de Damana Adia Picasse, le fameux mot d'ordre de Damana Adias Picasse, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive quand on est militant sur les réseaux sociaux et puis dans la réalité on ne sert à rien. C'est ce qui arrive quand on dit qu'on aime le président de la République, on aime les projets du président, le programme du président, on aime l'idéologie politique du président Alassane Ouattara. Sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle, c'est pas le cas. C'est ce qui peut arriver. N'importe qui se lève aujourd'hui pour donner n'importe quel mot d'ordre et puis n'importe qui se lève pour exécuter ces genres de mots d'ordre. Voici la réalité. Ça me fait mal quand la circulation est empêchée. Ça me fait mal aujourd'hui quand je vois des personnes qui menacent tout bloquer en Côte d'Ivoire. Mais où sont passés les patriotes 2.0 du RHDP? Où sont passés les vrais militants du RHDP? Où sont passés les vrais partisans du RHDP? Où sont passés des militants, des personnes, des partisans du RHDP? Ils sont passés où? Voici la réalité. Vous devez vous réveiller, sortez de ce sommeil-là, parce que petit à petit, on est en train de perdre du terrain. Réveillez-vous. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais réveillez-vous les gars, réveillez-vous, il est encore temps, réveillons-nous. Voici la réalité. Sur ce John, je ne vais pas trop durer, c'est vrai j'ai beaucoup à dire, mais je vais conclure mes propos. Oui. Attends, dis-moi Lisa. Non, comme il dit, il ne va pas durer, c'est pourquoi il dit merci. Et voilà, ils ont mis en bas que la réussite n'est pas RHDP, c'est un infiltré, il est gore.
Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu dis de ce que tes frères disent en bas de RDP? Il dit que t'es un vendu. Voilà. Merci beaucoup, John, pour cette question. En réalité, à ces gens de commentaires, je ne réponds pas. Parce que nous, au moins, on a le courage de dire ce qui ne va pas. Mais ceux qui sont dangereux là, c'est ceux qui voient les choses venir et qui ne préviennent pas. En réalité, les vrais hypocrites au RHDP, c'est ceux qui savent que nous sommes en train de perdre du terrain et qui ne font rien pour pouvoir réveiller les militants. En réalité, les vrais hypocrites là, c'est ces personnes qui sont là bras croisés. C'est des personnes qui sont allées au meeting du président au lieu même d'écouter, qui sont en train de se battre entre eux. Voici la réalité. C'est des personnes aujourd'hui qui disent sur les lèvres qu'ils sont du RHDP, mais quand on parle, quand on dit on va sortir et puis ils ne sortent pas là, les vrais hypocrites là, c'est eux. Voici la réalité. Voilà pourquoi je dis et je le redis. Je sais que pour certains, la vérité fait mal. Je sais que pour certains, la vérité blesse. Je sais que pour certains militants du RHDP, ils sont fragiles à la vérité. Quand on dit la vérité, ça leur fait mal au cœur. Mais ben est mieux que drap. Je préfère dire la vérité et puis on sait que j'ai dit la vérité. Parce que la vérité aujourd'hui là, John, la vérité aujourd'hui, c'est le terrain que nous sommes en train de perdre. La vérité aujourd'hui, c'est l'opposition qui veut prendre le monopole. La vérité aujourd'hui, ce sont des opposants qui veulent dicter les choses. La vérité aujourd'hui, c'est l'opposition qui sort pour bloquer nos routes. La vérité aujourd'hui, nos enfants sont chassés de l'école. Tout ça à cause de qui? À cause des opposants. C'est quoi vous voulez pas entendre? Cette vérité-là, je le dis et je vais le redire. Tant qu'il y aura des personnes hypocrites au RHDP, des personnes qui font semblant au RHDP, des personnes qui ne sont pas prêtes à aller même ne serait-ce qu'un seul meeting du RHDP, c'est-à-dire les militantistes là, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux et c'est dans les commentaires. Et pendant qu'on a besoin d'eux sur le terrain, où sont passés les 8900? Où sont passés les 8900? Je vous pose la question. Où sont passés les 8900? Voici la réalité. Djamana Picasso a lancé appel. On a vu ce qui est en train de se passer. Prichelil Bamele a lancé appel. On voit ce qui se passe. Bob le mannequin a lancé appel. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Voici la réalité. Bob le mannequin a lancé appel là. Il y a eu qui dans les rues? Il y a eu quoi dans les rues? Il a dit aux apprentis Baka d'arrêter, qu'ils n'ont qu'à rentrer, ils n'ont qu'à envahir, ils n'ont qu'à empêcher, ils n'ont qu'à sécuriser. J'ai l'impression que les apprentis Baka même sont préoccupés à autre chose. Voici la réalité. Les gars, allons vers les militants, parlons aux militants. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Il faut parler à ces personnes, il faut dialoguer avec ces personnes parce que nous devons reprendre le devant des choses. Mon message ici, c'est d'interpeller. La réussite, il y a une question pour toi. Bomba Bintou dit, Bomba Bintou dit, toi, faut sortir d'abord. Bomba Bintou, voilà, Bomba Bintou a dit de sortir d'abord. Bon, je ne vais pas répondre à ça parce que ça c'est un langage des personnes qui ont déjà avalé la défaite. Ça c'est le langage des personnes qui savent qu'ils ont déjà échoué. Parce que quand quelqu'un ne veut pas se décider là, il veut que toi tu commences d'abord. C'est-à-dire lui pour se décider, c'est toi qui veux voir. Oh pourtant ce n'est pas moi que tu suis. C'est le président Alassane Ouattara que tu aimes. C'est le président Alassane Ouattara que tu suis. Maintenant si, au lieu de dire au président, moi avant de sortir, il faut que toi tu sortes d'abord. C'est à moi tu viens dire, toi faut sortir, nous on va te suivre. Ça c'est le langage des personnes qui ont démissionné. Et vous êtes nombreux comme ça, qui avaient démissionné sans le savoir. Vous êtes nombreux sont des militants qui ont démissionné. Elle n'était pas bien. Oui. Elle dit, oui. En fait, elle n'avait pas terminé sa phrase. Elle dit, toi, faut sortir d'abord avant de parler beaucoup. Vraiment, c'est ça. Son commentaire, elle s'appelle Bomba Bintou. Ah, donc il ne ment pas, il dit la vérité. Ils ont peur, en fait, ils ont peur de parler, donc ils sont devenus des militants de TikTok. Mon frère, vraiment, la réussite, excuse-moi, j'ai vu tout à l'heure encore dans les commentaires que tu es infiltré et que réellement là, que tu es payé pour venir salir le RGP. Qu'est-ce que tu en dis de ça?
Et mon frère a réussi. Qu'est-ce que t'en dis? Quelque chose. Kadi Jolie dit, quand il mange avec sa famille, on nous donne quelque chose. Les commentaires sont fâchés. Ok, vraiment, je remercie tous ceux qui posent la question, hein, voilà, de savoir. Il y en a qui disent que je suis un infiltré, au RHDP, mais c'est eux qui voient. C'est à eux, c'est-à-dire chacun voit ce qu'il veut voir. Mais quant à moi, je ne dis que ce que je ressens. Et ce que je ressens là, le dire, ça peut choquer d'autres, ça peut plaire à d'autres. Mais dans le cœur de leur cœur là, ils savent que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Voici des personnes qui veulent abandonner le combat en plein vol. Voici la réalité. Et le dit ici, ce n'est pas d'être hypocrite. Qui va me payer? Et puis je vais venir dire quoi au nom de qui? Le contraire, quand j'arrive chez mes frères, eux-mêmes là, quand je dis mes frères ivoiriens, de l'autre côté, eux-mêmes ils me laissent pas parler, parce qu'ils disent que je suis perdu. Genre, je suis tellement enfoncé dans le RHDP que je suis irrécupérable. Maintenant, si vous, certains militants du RHDP, trouvent que je suis hypocrite, vraiment, c'est que c'est grave. C'est que c'est vraiment grave. Ça, c'est quel parti politique où on ne peut pas dire la vérité? Quand il dit la vérité, certains sont fâchés, certains sont frustrés, certains sont énervés. John, ce qui m'a mené à parler comme ça aujourd'hui, moi j'ai mon fils qui fréquente à Yopougon. Et dans mes djabou-djabou, je vois quelqu'un m'appelle. On me dit non, on nous a chassés de l'école. Mais on vous a chassés. Est-ce qu'on n'a pas payé l'école? Ah, vous avez payé. On a dit jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus d'école. Mais à cause de quoi? À cause de quoi? Dans le pays du président Alassane Ouattara, des individus peuvent se lever pour venir empêcher l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que l'école, c'est l'avenir. De venir bloquer en quelque sorte, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Empêcher les enfants d'aller à l'école, c'est de gâcher leur avenir. Parce que le temps que les enfants sont à la maison là, d'autres peuvent changer d'idée, d'autres peuvent rentrer dans quelque chose, d'autres peuvent, c'est-à-dire ça peut les déstabiliser. Ils ne pensent pas à ça. On parle de ça et vous dites qu'on est hypocrite. On parle de ça. Non, vous trouvez qu'on est hypocrite. Ils ont mis en bas encore. Si tu es fatigué, faut job. Ils ont mis en bas, si tu es fatigué, faut job. En gros, ce Diarra m'a dit RHDP, mais tu fais semblant. Et que depuis le combat. On va parler aussi. Hein. J'en viens, mon frère. Bamba Bintou a dit aussi même chose. Elle dit, on t'a remarqué, tu n'es pas du RHDP. Voilà. Donc, ils ont dit que depuis le combat, je me te lis, hein, depuis le combat d'affaires de Gouro, tu as rejoint l'opposition. C'est ce qui est écrit en bas. Donc, c'est peut-être pour John. Vas-y, mon frère. Ah, merci beaucoup, John. Beaucoup disent que depuis le combat des BT, j'ai rejoint l'opposition. C'est pas vrai, John. Mais moi, ma région passe avant mon parti politique. Mon ethnie, là, ça passe avant mon parti politique. C'est-à-dire mes ancêtres passent avant mon parti politique. Mon village, ma région passe avant mon parti politique. Je ne peux pas accepter que ma région soit vilipendée. Mes frères de l'Ouest soient insultés. Et puis je ne vais pas défendre tout simplement parce que j'appartiens à un parti politique. Je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas Zasso. Ah oui. Moi, je ne suis pas Zasso. Je suis la réussite, l'enfant béni de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit et je le redis. Ce combat où j'ai défendu les BT là, en gros, les gens de l'Ouest là, si c'était à refaire, je vais le refaire. Parce que on est dans le même parti politique. On marche ensemble. On mène le même combat. Tu vas t'attaquer à mes parents? Et puis je vais te regarder, il faut être un enfant maudit de voir des personnes insulter tes parents et ne pas réagir. Je l'ai fait avec beaucoup de dignité. Ils ont mis en bas encore que voilà, il se dévoile, il montre son vrai visage. Il n'a jamais été avec nous, il était toujours avec l'opposition et le combat a montré son vrai visage. Wow, Églision. Voilà, je l'ai dit et je vais le redire. John, quel est ce fils qui est assis et puis son ami vient insulter son papa et puis il réagit pas? Sous prétexte que c'est son ami qui a insulté son papa, ça fait rien.
Ça veut dire que tu es un enfant maudit. Dans la réalité, on ne peut pas s'attaquer à ma région, on ne peut pas s'attaquer à mon village, on ne peut pas s'attaquer à mes frères. Et puis je vais rester ne rien dire, John. Je ne peux pas le faire. Nous les enfants de l'Ouest là, ça est dans notre sang. C'est de ça qu'il s'agit. Ça est dans notre sang. C'est plus fort que nous. Je suis du RHDP. Mais si un militant du RHDP s'attaque à ma région, je m'attaque à lui. Je ne vais même pas m'attaquer à sa région, mais c'est à lui que je vais m'attaquer. Maintenant le fait, si c'est ça, être hypocrite, c'est que je suis un bon hypocrite. Parce que pour mon pays, pour ma région, pour ma famille, pour ma patrie, pour mes compatriotes, je suis prêt à tout. Voici la réalité. Je l'ai dit et je le redis. Ce combat-là, ce sont eux qui ont biaisé ce combat, John. Quand ils ont commencé à s'attaquer au BT, je leur ai dit, faites attention. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Ouest. Dans le gouvernement, il y a des personnes qui viennent de l'Ouest. Dans le communicant, il y a beaucoup qui viennent de l'Ouest. Les débats à faire de l'Ouest et puis le Nord, il faut laisser tomber. Je l'ai dit. J'ai mené une campagne de paix ici. J'ai interpellé tout le monde. J'ai dit aux gens, arrêtez. Ils n'ont pas voulu attendre raison. Mais aujourd'hui, là, on est où? On est où aujourd'hui, John? Voici des personnes qui ont démissionné. On est où aujourd'hui? Ils sont en train de chercher eux-mêmes leurs propres origines. Pendant que nous sommes en campagne. La réussite. Oui, John. Oui, John. Donne-moi 30 secondes, pardon. Elisa, tu sais que moi, je ne fais rien pour rien. Tu sais ce que tu disais là? C'est parce que c'est un sens, et puis tout le ça dit dans les commentaires. Mais est-ce que vous savez que ce qu'il a dit aussi là, ça rapporte direct avec 0 mort. Je suis là. Voilà, c'est la force directe derrière 0 mort. C'est les 0 morts qui ont dit dans les comme quoi la réussite est un sorcier et qu'il a abandonné le RHDP pour rejoindre l'opposition et que c'est un vendu. Parce que le problème qu'il dit là, c'est un Boussoumani. Et voilà maintenant. John, je ne peux pas avoir une seconde juste. Vas-y, une seconde avec moi. C'est un boss qui a dit Jolie est fâchée, elle veut monter. Hein. Ok, on va écouter. John, depuis je demande à parler là, hein, John. Non, Ahmed, c'est pas moi, 0 mort, c'est pas moi, 0 mort. C'était moi-même, j'ai donné la parole à la récite. Écoutez, la récite, je vais te donner. Okay, non, juste une seconde. Écoutez la récite. Voilà, écoutez la récite, le comportement des RHDP. Je vais aller, mais il ne faut pas en tenir compte, Guillaume. On est là-bas, c'est pour. Non, monsieur le président, c'était. Meeting des RHDP, je vais aller, mais il ne faut pas en tenir compte, Guillaume. On est là-bas, c'est pour pouvoir préserver nos petits pour pouvoir manger, sinon si on ne va pas, ils vont nous renvoyer. Mais bon, quand quelqu'un s'en va s'asseoir là-bas, quand la caméra vient vers son visage, il est obligé de sourire. Pour que. Sinon, après, on va lui demander, mais pourquoi tu étais fâché à la télévision? Quand on arrive à ce niveau de traiter les hommes comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Militants esclaves, là, ça, là, vous n'allez pas faire ça de moi. Continuez la récite. Ok, voilà. Je vais poursuivre mon allocution tout en répondant aux questions. Non, tu vas poursuivre. Ok. Là. Voilà. C'est ce qui a été dit ici, là. Tu vois qu'aujourd'hui, voilà, je pense que la réussite a raison. La xénophobie ne vient pas, on va dire de l'Ouest, mais du Nord. C'est eux qui sont venus biaiser le débat. C'est les 0 morts et les bandes là qui ont fait qu'aujourd'hui, les vrais militants de RHDP ont abandonné le combat. Vraiment, la réussite a parlé fort aujourd'hui. Continue, mon frère. Continue. Toi rigole. Voilà. Merci beaucoup. Toi rigole là. Vas-y la réussite là. Rigole. Voilà. Merci beaucoup, mon frère John. Je le dis et je le redis. Je suis un fils de l'Ouest. Je n'accepte pas la xénophobie. Je suis de l'Ouest, mais je suis pour le président Alassane Ouattara. Cela n'exprime pas la démocratie qui se passe à l'Ouest. Je suis de l'Ouest, mais je ne supporte pas Gbagbo. Je supporte le président Alassane Ouattara qui est du Nord. Cela veut dire que chez nous, là, il y a la démocratie. On ne suit pas quelqu'un parce qu'on vient de la même région. On ne suit pas quelqu'un parce qu'on est de la même religion. On ne suit pas quelqu'un parce qu'on parle la même langue.
Voici la réalité. Et je suis rentré au RHDP par amour. Et à ma grande surprise aujourd'hui, c'est-à-dire c'est à ma famille que vous partez vous attaquer. Et puis vous voulez que je laisse faire. Je ne peux pas laisser faire. Je le dis et je le redis, si c'est à refaire là, je vais refaire. Parce que ma région passe avant mon parti politique. Mettez ça dans votre tête. Je le dis, je vais le répéter 3 fois. Ma région là, ça passe avant mon parti politique. Quand tu touches à un fils ou fille de ma région, tu m'as touché directement. Ce combat là, on dépose nos partis politiques de côté, on va mener ce combat et puis après on reprend nos partis politiques. Voici la réalité. Voici la réalité. Je suis du RHDP, mais j'ai encore mes sens. C'est-à-dire, je n'ai pas perdu le sens. Je suis normal, j'ai réfléchi. Je ne peux pas laisser cracher. Non, John, j'ai mal. Non, j'ai mal. Parce que... C'est faux, mon ami. Mon ami dit qu'il est RHDP, mais il n'est pas mouton, il a cause de sens. Mon frère, il parle fort aujourd'hui. Il abat la paix. On dit qui t'a dit de laisser faire, mais tu peux rien créer. Qui a besoin de toi? Mon frère, vas-y. Il est RGP, mais il a tous ses sens. C'est Gligio. Justement, John, j'ai encore tous mes sens, mais je suis du RHDP. Je ne suis pas un vendu au RHDP. Je ne suis pas un parvenu au RHDP. John, essayons de lire entre les lignes. Il y a de cela quelques jours où certains militants du RHDP comme nous ont traités de Boussoumani. Ils nous ont tous traités non seulement de Boussoumani, de Korbala, et ils nous ont traités d'hypocrites. Tout simplement parce que pour eux c'est impossible que tu laisses ta région, tu laisses un fils de ta région et puis tu viens aimer un fils de leur région. Donc pour eux c'est de l'hypocrisie. Selon eux, la logique voudrait que quand tu es d'une région, tu dois forcément aimer un fils de ta région. Mais voilà pourquoi j'ai parlé de la démocratie à l'Ouest. Voilà pourquoi je parle de la liberté d'expression à l'Ouest. Voilà pourquoi je parle de la liberté de choisir, de s'exprimer et de faire les choses à l'Ouest. On a été traité de tous les noms, tout simplement parce qu'on est Boussoumani. Ah, pourtant, on est là pour le président de la République, on défend le président de la République, on a mené tous les combats, John. Et pour nous dire merci, ces personnes vont s'attaquer à nos parents, ils vont s'attaquer à Zoukou Beli. Et certains disent que je ne dois pas répondre parce que je suis gourou. Ils n'ont pas dit gourou, ils ont dit bété. Mais quelle est la différence entre bété et gourou? Justement, ils disent que je ne devais pas répondre parce qu'ils se sont attaqués au BT, ils ont parlé de Zoukou Beli. Je ne suis pas BT, pourquoi je parle de ça? Je dois parler de ça. Parce que entre BT et Gourou là, il n'y a pas alliance parce que nous sommes des frères. C'est-à-dire, dans une famille là, on ne peut pas faire alliance avec son frère. On a le même sang, nous sommes des frères. Voilà pourquoi on n'est pas alliés, on est liés. Voici la réalité. BT et Gourou là, on n'est pas alliés, mais nous sommes liés. Donc c'est plus fort. On a les mêmes pas de danse. On a tout en commun avec les BT. Voilà pourquoi je me suis rangé du côté de mes frères. Je leur ai dit, quand vous touchez ma région, quand vous touchez mes frères et sœurs, je suis dans l'obligation de défendre. Je ne suis pas un enfant indigne, je suis un fils digne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour conclure mes propos, je sais que j'ai été un peu trop long. Je vais juste finir en disant ceci. On soutient le président Alassane Ouattara. Je soutiens le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mené au RHDP. Je suis rentré au RHDP avec mes pieds. Si je veux repartir, je vais repartir avec mes pieds. Je suis rentré avec mon pied et puis ma tête. Ah, je tiens à le préciser. Je suis rentré au RHDP.